On est à l'antenne, c'est bon? Oui, c'est bon, tu peux parler. Hein. Ah ouais? Ouais, Ah c'est non, fou. non, non, attends. Attends. Mange ta madeleine et puis... Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir. Non, mais c'est la faute de François, je vais l'accuser. Il laisse les madeleines traîner et résultat, après, bah, on a envie de les manger, quoi. Bonsoir, Absolument. bonsoir Kylian, bonsoir Tugdual, bonsoir Jésus du ciel, bonsoir Tom Gaillard, bonsoir Aileen. Oui, merci Kylian, quelle indignité, voilà. C'est pas digne tout ça, c'est même indigne. J'en tire les conclusions, mais en ne faisant rien du tout. Bonsoir Sorbiu, comment allez-vous tout le monde depuis tout à l'heure pour certains et depuis la semaine dernière pour d'autres. Bienvenue dans Et l'Europe bordel, l'émission sur l'Union européenne, les élections européennes. Jésus du ciel, tu n'as pas trouvé de sondage sur Valls, mais un article sur Lyon Mag qui annonce que la maire de Lyon promet va en Espagne pour contrer Valls. Oui, je l'ai vu aussi. Et bah, comme ça, on peut parler directement du... je vais faire le point Valls et je comptais en parler parce que je suis tombé sur l'article aussi. Aileen, tu nous dis qu'il neige, mais où? Parce que là, je t'avoue que j'ai pas vu, je sais pas, pas ici en tout cas. Ouais, non, Non, pas, ici, pas il neige Ivry, pas. pas à Paris encore là. Xanx, tu n'as pas eu d'informations sur le lancement du stream en fait? Scandale, C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce scandale? Qu'est-ce qu'elle a fait la régie? C'est honteux. Enfin, c'est honteux. Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, attends, est-ce que j'aurais pas oublié de changer le titre par hasard? Eh ben voilà. Et aïe, 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 aïe. aïe, c'est pas vrai. Non, Aïe, mais aïe, 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 aïe. Je dois te dire, hein, c'est de la faute de Sylvain. Ah oui, donc il neige en... Ah, il a pris des ciseaux, attention. Il neige à... Il va se retaper sur les doigts. Excusez-moi, c'est une erreur. J'ai été distrait par Sylvain Nocard. Voilà. Donc il neige à Heilbronn en Allemagne. Oui, bonsoir. Bon, bonsoir, c'est Sylvain, je sais pas si vous savez qui c'est. Oh là, alors Talentless 13, il a installé une extension pour Opera. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui utilisent Opera comme navigateur. Ça c'est l'information de la meilleure information de la soirée, je pense. C'est nul l'Europe. D'accord, c'est bien. Salut Monsieur Mazur, salut. Qui est ce monsieur avec les lunettes? Bah, c'est lequel? Parce qu'on a tous des lunettes en fait, Kylian. Alors Xanx, Adrien, on te prévient pas du moment où tu passes en direct parce que bon. Ah mais si. Alors le problème c'est que j'ai cru que le générique était plus long et que surtout je saurais finir Madeleine avant la fin du générique et j'ai cru que je pouvais. Et en fait j'ai pas pu. Elle était trop plus grosse que ce que je pensais. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre, voilà. Vous pouvez clipper, j'ai été plus grosse que ce que je pensais. Enfin, Oui, bon, voilà. Sous-entendu, s'il te plaît, merci. Hein, oui, bah oui, pardon. Tu m'as... Alors, ma chérie utilise Chrome, mais je vais pas mélanger les mots de passe. Mais il n'y a pas une histoire de... Attends, il y a Sylvain qui revient. Bonsoir maman. Ah, Je viens de m'envoyer un message. ah, d'accord. Eh bien, bonsoir la maman de Sylvain. J'espère que cette émission vous plaît. Nous avons donc regardé jusqu'à... Elle est bien à Dijon, ta mère, hein, c'est ça? Ok. Donc nous avons regardé jusqu'à Dijon, dans la Dijonie, dans le duché de Maille. C'est bien ça, non? Comment... Il n'y a que Mike qui m'aille. Bah oui, non, c'est... Sylvain est consterné. Il est affligé. Alors, Xanx, ok, tu as surestimé tes capacités ou ta voiture. Non, non, j'ai surestimé mes capacités. Tu vois, ma capacité maxillaire, quoi. J'ai pas réussi à tout avaler, quoi. Bref. Ah, voilà. ça arrive. Ça arrive, ouais. C'est à toi, tu cèdes. Non, on va éviter. On va Ce soir, c'est référence série, là. Tu vois, ce soir, c'est sans pareil. filtre. Hein. Il n'y a plus aucune. Référence série. Hein. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Tu vois très bien. Oui, mais bon, ce soir, c'est sans filtre. Exactement. Voilà. De toute façon, c'est l'Europe. On est juste entre nous, là, sur Twitch. Hein, sur Twitch. Donc, tout va bien. Absolument. N'hésitez pas à vous abonner, à nous follow si vous êtes nouveau. Hein. Bonsoir, Tartaleb 2. Oui, je partage ton étonnement et ton effroi peut-être. Mais c'est la fin de la journée, il y a déjà eu un live. Et voilà, quoi. Et puis j'ai une régie qui est particulièrement dérangeante. Non, je refuse. Taquine, et je refuse cette copie d'écran. Oui, excuse-moi, bonsoir. je copie les écrans. Voilà. Alors, je fais mon travail après tout. Kylian Valls va-t-il se prendre une branlée? Mais je ne sais pas. En fait, pour tout vous avouer, je comptais sur vous pour trouver des sondages, donc j'ai pas cherché. En fait. Ah bah super. Ah, bravo, hein, super. Super. Bah attends, on va regarder là quand même. Valls. Ça te dérange pas. Hein. Encuestos. Donc c'est le point Valls. C'est le point Valls. Alors.
La Batalla por Barcelona. Alexander. Bah tiens, allez, passe-nous dans le... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Alors le problème c'est que justement, en fait, Non. Qu'est-ce que t'as fait? non, c'est pas ça en fait, c'est que attends, je vais changer quelque chose, t'inquiète pas. Parce qu'en fait justement, j'avais pas pour l'Europe bordel, je savais pas si tu voulais mettre ton PC ou Ah, pas, mais je pensais que tu l'avais laissé. non mais t'inquiète. En fait, j'ai changé de scène. Enfin bref, c'est des problèmes de technicien, mais c'est pas grave puisque si jamais je fais ceci, on voit. Ah, par contre, en plein écran, s'il vous plaît, monsieur. Oui, bien sûr, excuse-moi. Ah bon, là, il y a rien de confidentiel, En bien sûr. fait, on va lire les... Voilà, je te laisse. Fais Attends, ton. c'est un article de quel... Alors attends, schlag. Voilà, 12 c'est bon. janvier, voilà. Vous voyez, c'est écrit en... Voilà, c'est du Castillan. Non. Ah non, c'est du... Ouais, si, c'est du Castillan, donc on devrait pouvoir... C'est El Periódico. Bon. Mais il n'y a pas de sondage, je crois. Attendez, si, parce que normalement... El Questo... Ah, voilà. Ok, non. C'est comme en France, en fait, ils font des longs articles, ils parlent de sondage, mais en fait, ils donnent pas les chiffres. Bon, bah... Alors là, par contre, c'est en catalan, donc... Terrible. Terrible. Mhm. Bon. Mais c'est pas grave, je vais vous dire ce qu'il a fait, hein, et puis, de toute façon, vous savez, le meilleur sondage, hein, c'est le scrutin, et ça sera le 29 mai. Donc, d'ici là, on peut voilà, hein, penser, faire des paris, hein. The String Samurai, bon, on doit te le dire, je suis fan de ton t-shirt. Voilà. Oui, alors j'ai déjà porté assez souvent ici et je vais me répéter, mais il faut aller sur la boutique de Captain Tabouret, un YouTuber qui fait beaucoup de vidéos sur Star Wars. Enfin, pas beaucoup, pas assez, mais un Français donc qui fait des vidéos sur Star Wars, mais la partie Legends. Voilà. Oui, l'émission est bien préparée. La partie sur Vals seulement, hein. Alors, mais quand même, attendez, voilà. Hop, on va mettre le beau visuel Vals. Ta 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 ta. Alors attendez, je fais plusieurs choses en même temps. Voilà, tac, kiuk. Ouh. Donc voilà, le point Vals. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Vals? Alors, Manu. Donc là, vous voyez que sur ce visuel, il n'a plus sa veste en cuir beige. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui a conduit à ce changement vestimentaire. Par contre, il a mis la cravate. Donc, je sais pas, ça s'agit, peut-être qu'il fait moins froid, enfin, je sais pas. Après, voilà, on peut. Bon, mais de toute façon, enfin, comme tu dis, Monsieur Mazur, c'est pas mieux, mais il y a toujours il a eu toujours des choix de couleurs audacieux, hein, quand même, hein. Enfin, je veux dire, il avait quand même tenté le ton sur ton pendant la présidentielle avec notamment une cravate blanche ou blanc cassé sur une chemise blanche avec une veste blanche. Blanc Enfin, cassé. Enfin, beige en tout cas, c'était chaud quoi. Bon, je détestais pas, mais je sais que c'est quand même très tendu à faire. Alors, il se cherche un style vestimentaire, tu as raison, Kylian, ça doit être ça. Et oui, Auvergnat, un point Val jusqu'au 29 mai. Bah évidemment, enfin, ce serait pas drôle sinon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, j'ai remonté son fil Twitter pour savoir un peu quelle était son actualité, et j'ai pas été déçu. Donc, dans l'ordre antéchronologique, hein, comme on dit, eh bien, évidemment, actuellement, il a multiplié les tweets de soutien aux opposants vénézuéliens. Et il soutient évidemment le nouveau président autodéclaré Juan, alors je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais Gado, enfin, l'opposant à Maduro en fait. Vous avez peut-être entendu que le président du Parlement s'était déclaré président à la place de Maduro, dans la mesure où l'élection qui d'ailleurs remonte à octobre dernier, je crois, était quand même litigieuse, voilà, on va dire ça comme ça, et que en fait là, le Maduro devait prendre ses fonctions pour son deuxième mandat, et c'est là que le Parlement a décidé en fait d'attaquer et de ne pas reconnaître en fait la présidence de Nicolas Maduro. Et Instagram a suivi et a transféré la certification de Maduro à Juan Guaido. Et oui, maintenant c'est comme ça qu'on voit qui est président, c'est qui a la certification Instagram. Sinon, pour revenir à Manuel Valls, il reproche à Ada Colau sa cécité sur l'insécurité à Barcelone. Alors, voilà, je ne sais pas qui a raison, hein. Est-ce que Ada Colau pense que, enfin, a tort de dire que Barcelone n'est pas une ville avec de l'insécurité, ou est-ce que Valls exagère l'insécurité? Je ne sais pas. Donc, je ne connais pas le dossier local, je n'ai pas les chiffres de l'insécurité, mais en tout cas, c'est donc un thème de campagne. Et aussi, alors, il a dû s'exprimer sur un conflit entre taxi et VTC. À Barcelone aussi, hein, l'Espagne aussi a ses problèmes entre
Les VTC, il n'y a pas que Uber, hein, il y a aussi un acteur. Uber. Uber. Il y a un acteur espagnol qui s'appelle Cabify, je crois. Mais en tout cas, les taxis barcelonais sont pas contents là, et donc on fait des grosses opérations escargots à Barcelone pour bloquer la circulation. Et évidemment, Valls s'est exprimé sur le sujet. Voilà, après, je vous avoue que j'ai pas vérifié dans le détail s'il était plutôt pro-taxi, pro-VTC. J'imagine qu'il doit être pour quand même la liberté d'entreprendre, hein, mais j'ai pas voulu pousser trop loin. Puis c'était pas en français, donc vous m'excuserez, mais je maîtrise pas assez Bah, super. les langues ibériques, que ce soit le catalan ou le castillan, pour savoir exactement ce que pense Manuel Valls là-dessus. Mais au fond, est-ce que c'est ça qu'on attend d'un point Valls? Alors qu'en fait, je sais bien que tout le monde aime le point Valls pour pouvoir en médire et surtout critiquer ses choix vestimentaires. Pas toi, Raphaël? Pas du tout. Moi, Pas je du suis là tout. pour le peuple. Le peuple, d'accord. Mais le peuple peut-être va voter Valls, qui sait? Qui sait? Qui sait? Et sinon, effectivement, Ada Colau, elle a fait appel à la maire du premier arrondissement donc de Lyon, pardon. Donc elle s'appelle Nathalie Perrin-Gilbert. Et en fait, elle est devenue, alors, je ne sais plus sur quelle liste elle a été élue, peut-être socialiste, je ne sais plus exactement, mais elle a quitté son parti et elle est maire indépendante. En fait, son groupe s'appelle le GRAM. Alors les Lyonnais sauront bien de qui je parle, de quoi je parle, hein. C'est le groupe de réflexion et d'action métropolitaine, donc maire du premier arrondissement de Lyon. Et donc là, aujourd'hui, elle est à Barcelone pour soutenir Ada Colau. Elle a indiqué à Lyon Mag venir échanger avec l'équipe municipale des enjeux actuels auxquels nos villes sont confrontées, donc Lyon et Barcelone. L'écologie urbaine, la participation citoyenne, la mobilité, bon, bah, ça, évidemment, toutes les villes y sont confrontées, hein. Et en fait, ça, c'est son bras droit qui s'appelle Elliot Aubin de la France Insoumise. Donc, elle doit être comment dire, plus proche de la France Insoumise que du PS aujourd'hui. Et donc, voilà, moi, j'avoue, je ne sais pas très bien ce que ça apporte à Ada Colau de faire venir une élue de Lyon, surtout d'arrondissement. Mais bon, après, ça, ils font ce qu'ils veulent, ça les regarde, hein. En tout cas, c'est bien, c'est chouette pour Nathalie Perrin-Gilbert et puis d'aller à Barcelone, hein, c'est une ville qui est chouette. Je ne sais pas ce que ça va apporter à Ada Colau, mais bon. Attendez. Merci Tom Gaillard, une dissidente de gauche à Lyon. Ok. Alors que vous avez eu un très très beau gros plan sur la paume de Raphaël. Par la main, wesh. Ouais, mais alors je trouve que ces plans vue du haut sont pas très flatteurs pour vous, quoi. En Bah, résumé, en fait, on la met là, mais c'était un choix de Sylvain. Et en fait, je suis en train effectivement de demander depuis plusieurs lives si je ne devrais pas changer. J'ai réfléchi. Je sais que j'ai le droit de peut-être changer. que sur l'écran à ta gauche, ce serait mieux, non? Bah, en fait, on verra ton profil, je sais pas. Écoutez, on teste en live. Alors on va tester. Attention, Allez. Sylvain. Sans filet. Sylvain a déjà testé. Parce que ça n'a pas toujours été en haut comme ça. En gros, ça sous-entend ce que tu vas faire va être mauvais, mais fais-le. Non, en vrai. Oh, tu fais ce que tu veux, hein. Attends, ça bouge. Oh là. Bonsoir. Regardez, vous allez voir un autre profil. Ah, ah oui. Attends, ok. On teste des choses. Non, hein, c'est le direct. Mais oui, mais c'est mieux d'être à ta hauteur, quoi. Ça t'écrase moins en plus. Continue, hein, continue. Hein. Non, mais c'était bien, Sylvain, c'était bien. Voilà, non, ouais, ça va, c'est bien. Merci. Allez, on va revenir en France. Raphaël, tu devrais détourer ta tête et l'incruster à côté de bah, il faudrait que ça soit sur fond vert pour ça, en fait. Ah, on n'a qu'un seul fond vert. Mais ça fait bizarre, ouais, je sais pas. Moi, je préfère. Voilà, hein, quand je te regarde sur le retour, je te vois vraiment, c'est beaucoup plus intéressant. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ça fait plaisir de te voir comme ça. On dirait qu'on est côte à côte. Hein, regarde, on se retourne. Mais du coup, je suis très sombre. Je pense que sur l'écran, on se regarde vraiment, c'est bien. C'est propre. Qui termine le périph' de Dijon, le Sylvain nous dit Bouka 57. Eh bien, il y va, mais là, il est pas sur le. C'est une vieille référence d'après Sylvain. Bah, apparemment, c'est une vieille référence. Très vieille référence. Ah non, je suis con du coup la caméra là. Pardon, je suis bête. il va mettre ses fringues sur la caméra, très bien. Excusez-moi, j'enlève mes fringues si ça vous dérange pas. Ouh. C'est la fin de soirée, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà. Eh bien, on va revenir en France et passer aux listes françaises. Hein. Allons-y, parce qu'il y a pas mal de mouvements là, enfin pas mal de nouvelles listes. Ça commence à se stabiliser. Vous savez, c'est comme quand vous faites de la chimie, ça se décante, ou la pulpe de l'orangina, quoi. Vous voyez, ça retombe après. Et donc là, belle référence. Hein. C'était un placement de produit. D'accord, tout à fait. Et donc là, on commence à avoir une idée plus précise des listes qui seront soumises à notre vote le 26 mai. Et donc depuis d'ailleurs mi-décembre, les sondeurs se sont mis à tester 2 scénarios depuis donc fin décembre. Attends, oui, t'es plus en semi-transparence en fait, c'est ça le truc. C'est pour ça que c'est. Ah voilà. Bon bref. Oh, il s'en va. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.
Non, Et si, justement, donc, les sondeurs, merci Aileen, les sondeurs testaient depuis mi-décembre, fin décembre, ça dépend des instituts, deux scénarios avec une liste des gilets jaunes, sans préciser qui l'amènerait, parce que juste ils se doutaient bien que quelque chose finirait par émerger. Hein. Il y a eu des annonces, des tentatives, et donc quand même au bout d'un moment, ça finit par sortir. Et ils testaient avec et sans. Et là, ça y est, hop, voilà, on a l'annonce de l'intention de déposer une liste. Et on sait qui c'est, donc ce sera la liste qui s'appellera le ralliement d'initiative citoyenne, hein, RIC, comme le référendum d'initiative citoyenne. Vous savez, ils ont de la suite des idées quand même, ceux qui déposent cette liste. Et donc en fait, c'est la liste qui est déposée avec comme tête de liste, enfin qui sera déposée s'ils arrivent à trouver tous les noms, et menée pardon, par Ingrid Levavasseur. Donc, tu peux mettre la diapo. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Excuse-moi, je regardais, je trouve ça en fait perturbant d'être en face. D'accord. Je trouve qu'en fait derrière c'est un peu trop blanc tu te et du coup regardes. ça fait. Ah oui. Alors qu'avant on a une sorte de profondeur de perspective, tu vois. Ah, ok. Faudrait réfléchir. Écoute, c'est un test, hein, on peut. Non mais on teste, on est là pour changer tester après, les hein. gens, bien sûr. Mais vous inquiétez pas, on est là. Rien n'est jamais définitif, quoi. Tout vois. à fait. Même ta présence, ma présence ici. Demain, tout peut se finir. Même vous ici d'ailleurs. Hein. Alors ça c'est marrant. Pourquoi vous dites que, pourquoi tu dis que t'es déçu, l'Auvergnat ou Hibou aussi? Pourquoi tu dis que c'est la liste des faux gilets jaunes? Parce qu'il n'y a jamais eu de vrais gilets jaunes. C'est d'ailleurs un des problèmes de ce mouvement. Enfin, selon moi, quoi, c'est que n'importe qui enfilait un gilet, allait sur un rond-point ou un péage et se décrétait gilet jaune. Donc en fait, il n'y a pas de, il y a rien à respecter. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de bureau, de conseil d'administration, de conseil fédéral. Il n'y a pas de cadre gilet jaune, quoi. Enfin, donc en fait, je sais pas. J'ai écouté un peu là, le live d'hier de Maxime Nicole et il est extrêmement violent envers Ingrid Levasseur. Il les traite, lui, elle et Aïk, Aïk Shainian de traître, quoi. Enfin, il est extrêmement fâché, quoi. Donc, alors, Hibou, ils sont totalement hors circuit gilet jaune, va sur la France en colère, tu verras. Ah oui, bah j'ai bien vu que les gens qui suivaient plutôt des gens comme Drouet ou Nicole étaient pas contents, mais le problème c'est que ils ont rien pour les empêcher de le faire en fait. Et donc, Hibou, tu dis que les gilets jaunes refusent cette liste, mais quel gilet jaune? C'est ça le truc. En fait, en quoi ils n'ont pas le droit de se lancer enfin de lancer une liste en fait, et avec des revendications issues du mouvement des gilets jaunes. Ça va, il va être relou, ça, je crains que ça favorise les LREM. Bah ouais, alors pour l'instant, le truc c'est que dans les sondages, leur score à eux ne change pas qu'il y ait une liste ou qu'il n'y ait pas de liste des gilets jaunes. C'est-à-dire que je continue de penser que chaque gilet jaune vote comme il veut vu qu'il y a autant de votations différentes que le gilet jaune sort bio. Oui, oui, bah de toute façon, il n'y a pas d'obligation à voter. À voter pour les gilets jaunes parce que tu enfiles un gilet jaune un jour. Hein. Bonsoir à toi, BX de Hibou, les gilets jaunes, la politique, donc voilà. Bah, ça, c'est certains l'ont dit que ce sera politique, d'autres depuis longtemps disent qu'ils veulent que ce soit politique. Et par ailleurs, c'est peut-être apartisan, enfin apartidaire, c'est-à-dire que c'est pas dans un parti, mais les gilets jaunes, ils ont toujours fait de la politique en fait. Réclamer le référendum citoyenne, réclamer la fin de certaines taxes, réclamer la fin de. Enfin, réclamer des choses, avoir des revendications sur l'économie, le pouvoir d'achat et le social, c'est politique. Donc en fait, ça n'a jamais été apolitique. C'est plus apartisan. Xanx, le fait de lancer ou non une liste, mais se dire gilet jaune en prenant minorité, c'est l'abus de langage. Ah bah oui, mais le problème c'est qu'ils ont rien, ils ont pas d'autres. C'est Xan, c'est pas Xan. Xan, pardon. Ils ont rien d'autre pour le dire. Alors, en plus, c'est moi qui les qualifie de gilets jaunes. Hein. Eux, ils vont dire que c'est le rassemblement d'initiatives citoyennes. Mais ils sont issus du mouvement des gilets jaunes. Mais en fait, moi je suis surpris des réactions sur oulala, les traîtres et tout. Bah ouais, mais sauf que. Enfin, ils ont tout à fait le droit en fait. Hein. Et alors dedans, il y a. Alors on a les 10 premiers noms. Donc Ingrid Levavasseur, donc qui a 31 ans, qui est aide-soignante. C'est un com d'Uni, qui est 29 ans commercial. Myriam Clément, comptable. Frédéric Mesdian, chef d'entreprise en TPE. Brigitte Lapéroni, juriste et conseillère municipale. Ah tiens, je vais voir. Où Brigitte Lapéroni. Ah, c'est à Melun, d'accord. Ah non, une autre à Champigny-sur-Marne, mais c'est peut-être. Non, c'est ça. À Nandy, voilà, Nandy en Seine-et-Marne. Ok. Voilà, donc elle était conseillère municipale à Nandy en Seine-et-Marne. Bouquin 57, réellement, on s'en fout que ça prenne des voix ailleurs ou pas. Le tout, c'est qu'une majorité peut faire aller vers tel ou tel, les gens deviennent débiles. Alors bon, la fin de ta phrase, ça t'appartient. Par contre, effectivement, le truc, c'est que tout le monde va se présenter. Donc si tu t'attends de te présenter sous prétexte que tu vas piquer des voix à telle ou telle liste, bah tu te présentes nulle part, en fait. Hein, ça sert à rien, en fait.
Talentless 13, ah bah voilà, c'est ce que je pense aussi. Le mot politique est devenu tellement péjoratif pour une catégorie de la population qu'on arrive à dire que le mouvement Gilets jaunes est apolitique alors que c'est complètement faux. Voilà, ils sont apartidaires ou apartisans, c'est-à-dire qu'ils sont dans aucun parti existant, mais que par contre, ils ont toujours fait de la politique. Hein. Dès le début, c'était politique. Hein. Même quand vous vous exprimez contre la limite à 80 km/h, vous faites de la politique. Hein. Et en fait, je vous disais les noms, mais en fait, ils sont sur le diaporama, la diapo, donc en fait, ça sert à rien que je vous les répète. Alors évidemment, voilà, j'avais bien noté, hein, vous me l'avez rappelé, mais que ça partait pas forcément très bien donc, dans les groupes de Gilets jaunes sur Facebook. Donc là, c'est la diapo suivante. Hein, j'ai pu voir. Alors moi, je suis dans aucun groupe, hein, mais grâce à Vincent Glade sur Twitter, qui nous tient au courant à tous, tous ceux qui veulent, quoi, de ce qui se dit sur les groupes de Gilets jaunes. On a quelques exemples. Là, il a mis 3 exemples en fait de réactions sur cette liste, en fait, cette annonce de liste menée par Ingrid Levavasseur. Donc, je voterai jamais pour eux, ça va favoriser LREM. On t'aime bien, mais non, là, fallait pas, etc. etc. Voilà. Qui a voté pour elle? Personne. Bah oui, mais ça, en fait, mon avis, c'est que de toute façon, là, ils payent les conséquences de n'avoir jamais voulu s'organiser pour de vrai, en fait. C'est parce qu'après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc, Maxime Nicole fait ses lives, Drouet annonce des nuits jaunes, etc. Et puis, Ingrid Levasseur, elle fait une liste, voilà, tout simplement. Au revoir, monsieur. Oui, à demain, Sylvain, que je retrouverai à Au l'Apéropolis. revoir, Sylvain. Demain soir, à 19h, au Politique À Café. demain à l'Apéropolis. Dans le Sylvain. 18e arrondissement. Politique Café, 19h, Apéropolis. J'espère que vous avez C'est bien subtil. noté. C'était très subtil, comme on aurait cru une pub des années 60. Combien coûte une campagne pour les européennes, le Vergnat Relou? Eh ben, ça dépend ce que tu veux y mettre. Hein. Je ne sais pas quel est le plafond, il doit être autour de 12 millions d'euros, mais il te faut au moins 600 000 euros si tu veux avoir les bulletins imprimés et distribués sur table et dans les enveloppes. Et sinon, après, eh bien, tu fais campagne comme tu veux. Hein. Ça dépend si tu fais une campagne austère ou une campagne où tu claques plein d'argent pour faire des super meetings à façon Big Malion, ou si tu fais une campagne vraiment au minimum où tu vas compter uniquement sur la faveur militante et puis la circulation. Ouais, je me retrouve tout petit. La Ah, je suis circulation. trompé d'autre. Excuse-moi. Oups là. La circulation. Ouais, si je continue, c'est la circulation virale de certaines images sur les réseaux sociaux, quoi. Il y a bien un maximum, non, oui, Talentless 13, il y a un maximum, il y a un plafond, mais je t'avoue que je l'ai pas en tête. Et je pense qu'il doit être entre 12 et 15 millions d'euros, mais je suis même pas sûr. Voilà, ça doit être quelque chose comme ça. Il doit être équivalent à peu près à celle de la présidentielle. BliX2, qu'est-ce que vous pensez de RT France? Je sais pas, et toi? Qu'est-ce que tu en penses de cette chaîne télé? Alors, il y a le cas de Marc Doyer qui a focalisé vachement de critiques, en fait, parce que le, le mec donc en fait a été un des premiers de la liste, et en fait il a été adhérent à un cadre local de La République En Marche l'année dernière en 2017. Et donc il a été. Ouais, j'ai un peu cherché sur lui. Effectivement, il a fait la politique alors via le Nous Citoyens, qui est un truc qui a été créé avec Cavadas. Enfin bon, il a. Il a milité, quoi. Et j'ai trouvé une bio de lui, en fait, parce qu'il participe à un think tank qui s'appelle La France Audacieuse, qui est un machin d'entrepreneur. Tu peux passer sur l'illustration pour monsieur voilà, Marc Doyer. Et effectivement, on voit que il s'est félicité le 7 mai de l'élection de Macron, et aussi donc de Sylvain Maillard. Voilà, c'est des tweets que j'ai retrouvés de lui qui montrent bien qu'effectivement il a été très très content d'être chez La République En Marche, mais visiblement il a pris ses distances plus tard. Il a aussi été candidat aux élections régionales pour Nous Citoyens, donc 12e du Val d'Oise. Et je tiens à dire quand même que je ne suis absolument pas d'accord personnellement avec vos avis sur RT, mais bon, vous avez le droit de regarder cette chaîne. Hein. Il a même participé en 2017 à la primaire des Français, donc qui est un truc qui avait été lancé par Cap 21, le Rassemblement Citoyen, Nous Citoyens, Génération Citoyen, donc Jean-Marie Cavada, Bleu, Blanc, Zèbre d'Alexandre Jardin, La Transition, un machin, truc par Claude Posternac. Ça avait fait pas mal de bruit à l'époque, oulala, ça allait faire plein de choses, et puis en fait, il s'est rien passé, quoi. C'était un échec retentissant, ils ont même pas réussi à faire les élections, en fait. Et en fait, après, il a rejoint Emmanuel Macron, et
puis c'est tout, quoi. Il est membre du bureau départemental de l'Oise, d'En Marche, et c'est tout. Hibou, est-ce que je préfère BFM? Non, je ne préfère pas BFM en fait, mais non, mais en fait, je regarde aucune des deux chaînes, mais BFM n'est pas lié à une officine d'État. C'est la différence avec RT. C'est juste ça. Et alors, le directeur de campagne de cette future liste en fait des Gilets jaunes sera un certain Aik Shahinian. Alors, j'espère que je prononce bien. Et alors lui, il a un passé au sein du MJS, donc c'est quelqu'un qui sait faire de la politique. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il est directeur de campagne, parce que le MJS, ça forme quand même. Donc je pense qu'il sait ce qu'il faut faire pour monter un budget de campagne, diriger une campagne, trouver les gens pour être après salarié de la campagne et aussi pour déposer la liste. C'est important quand même. Donc ils ont quelqu'un qui a fait un peu de politique et qui va savoir quoi faire. Je veux bien passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Excuse-moi, je suis en train de faire des trucs. Je suis en train de setup des trucs. Voilà, c'était ça la primaire des Français, merci. Donc vous voyez les logos K21, bleu, blanc, zèbre, Génération Citoyen, la transition de citoyen, et puis je sais pas quoi l'autre logo là, peut-être Pacte civique, oui. Autant des trucs qui ont certains disparu corps et biens, dont on n'a plus jamais entendu parler et qui étaient censés révolutionner la présidentielle en 2016-2017, quand ils sont sortis de 2-3 initiatives primaires citoyennes. Et celle-là, donc, c'est donc complètement effondré. Vas-y, passe, parce que j'ai pris de l'avance en fait. Là, la image suivante, c'est. Oui, donc là, c'est Aik Shahinian. Alors, en fait, là, vous voyez à gauche l'annonce de la liste avec pas mal de journalistes, les Gilets jaunes derrière, etc. Et donc, c'est lui qui s'exprime. À côté de Ingrid Le Vavasseur. Alors, non, je n'ai pas oublié le 23 août, la primaire.org. C'était une autre primaire. Là, je ne parlais que de la primaire citoyenne à laquelle a participé. La primaire des Français, pardon, à laquelle a participé le Marc Doyer. Avant d'aller chez En Marche. Et voilà. Et donc, directeur de campagne avec Shahinian, donc au MJS. Et en fait, c'est pas une surprise dans la liste finalement, parce que regardez, sur 76 Actu, un site donc de l'actu normande qui dit sur actu.fr, et il avait annoncé le 11 décembre, même le 10 décembre en fait, qu'il préparait avec des Gilets jaunes les élections européennes et municipales. Donc franchement, on peut être surpris là, mais en fait finalement c'est pas un truc qui est sorti là il y a 3 jours, quoi. C'est quelque chose qui était préparé et qui se fait depuis plusieurs semaines. Donc c'est pas tant une surprise que ça en fait. Hibou, c'est pas le sujet. Arte diffuse des images des manifs sans commentaire, et ça c'est l'information, contrairement à la truc d'opinion. Alors tu sais que déjà diffuser des images sans commentaire, c'est déjà en fait faire de l'information, parce que tu choisis ton angle, hein. Même juste diffuser une image sans commentaire, c'est choisir un angle. Tu peux cadrer d'une certaine manière, ne pas cadrer certaines choses, montrer certains trucs. Donc je veux dire, t'es pas obligé de commenter en fait, hein. Donc ce que fait RT avec ses lives sur YouTube ou sur Facebook en montrant les manifs, c'est déjà un choix, parce que le cadrage est un choix. Je veux dire, même les films muets, tu vois, il n'y a pas de texte, mais en fait, il y a des choix de cadrage. Et c'est pareil, hein, l'émission, je crois que c'est Euronews qui avait lancé ces longs plans séquences sans commentaire, qui s'appelait No Comment. Mais déjà, le choix de cadrage est une manière de commenter l'actualité en fait. Alors, voilà, Boulousen, tu peux totalement fabriquer une opinion sans utiliser de commentaires, c'est simple de donner image généralisée avec quelques vidéos. Et qui est Ingrid Vavasseur, la tête de liste? Alors, je suis allé chercher un petit peu quand même. Alors, tous ces gens-là n'ont pas encore de page Wikipédia avec leur carrière, hein, c'est normal. Pour le coup, elle vraiment, c'est une entrée en politique, parce qu'elle n'en faisait pas du tout avant. Elle est aide-soignante, elle est divorcée, elle a 2 enfants. Alors je la cite, hein, elle dit: «J'ai l'impression que l'on donne énormément à la société et que nous n'avons aucun retour». Alors quand elle dit «on», c'est les gens en général, et elle s'y met dedans, c'est-à-dire elle paye beaucoup pour recevoir peu en retour. «Je suis allée travailler dans une clinique à Rouen et j'étais payée 1 250 € par mois». C'est quasiment le SMIC, hein. Cela a eu des conséquences importantes sur mon quotidien, à tel point que je me suis demandé s'il ne valait pas mieux être au chômage et gagner 1 200 €. J'allais à Rouen tous les jours et mettais mes enfants à la garderie. Je ne bénéficiais que de 95 € par mois d'aide personnalisée au logement. J'aurais fait une économie en n'allant pas travailler. Alors elle est vraiment, c'est l'exemple type de la mère célibataire qui constitue la majorité des familles monoparentales, hein, qui galèrent sévère. C'est, quand on parle des familles pauvres ou des gens précaires ou toujours sur le point de basculer dans la pauvreté, ou en tout cas qui compte tous les sous, qui sont à entre 5 et 50 € par mois
enfin qui sont juste à 5, 10, 15, 20 euros près par mois. On parle beaucoup des mères célibataires, donc, puisque effectivement, elles n'ont qu'un seul revenu avec plusieurs enfants, un ou plusieurs enfants. Et ces familles monoparentales représentent, enfin, sont surtout avec des mamans, hein. Il y a peu de pères en famille monoparentale et ensuite, eh bien, comment dire, enfin bref, son cas est typique en fait justement donc de ces familles, de ces mères seules avec enfants qui galèrent très, très fort. Monsieur Mazur, mais elle va pas être perdue si elle se retrouve au Parlement européen. Ah bah comme tous les nouveaux élus, hein. Enfin, moi j'ai discuté avec des élus, même des gens aguerris, hein, militants de longue date qui se débarquent au Parlement européen. Les premiers mois sont très difficiles, ne serait-ce que pour se retrouver dans le bâtiment, que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg, donc ça c'est pas très facile. Et au niveau politique, par contre, bah, elle sera accompagnée de toute façon parce qu'elle va embaucher des gens pour travailler avec elle. S'ils font un score au-dessus de 5-6%, elle ne sera pas la seule élue. À quel groupe siégera-t-elle? Ça, c'est toute la question. Et puis, ils peuvent rester en non inscrit, hein, auquel cas, par contre, ils n'auront pas beaucoup d'occasions de s'exprimer et ils auront peu de travail, en fait. Et, par contre, bah, on peut aussi supposer que quelqu'un comme Aïk Chahinian se retrouve dans le cabinet de Madame Levavasseur et étant un peu plus politicien, sera la conseiller pour qu'elle sache quoi faire au sein du Parlement européen. Mais effectivement, hein, ça peut être un choc culturel assez violent pour des gens qui n'ont jamais fait de politique, même si je ne sais pas si le Parlement européen est le pire choc qu'on peut avoir en tant que nouvel élu, parce que c'est un lieu où enfin, ça dépend ce que vous cherchez, mais c'est un lieu où on est habitué au consensus politique, c'est moins violent que le Parlement français. Il n'y a pas de vote bloqué par les groupes, quoi. Enfin, il n'y a pas de députés qui vont voter de manière en bloc comme ça peut arriver en France. Il y a, il y a beaucoup de recherches en fait de bâtir des majorités qui vont dépendre en fait des dossiers et ça peut plaire à des gens qui sont derrière le consensus. Par contre, si vous cherchez à tout prix eh ben, la lutte, le clash, le fait de se battre sur un texte, bah, c'est peut-être que vous ne trouverez pas votre compte. Après, ça dépend des textes, évidemment, hein. Je ne veux pas idéaliser le Parlement européen. Il y a des vraies luttes politiques, hein, sur des textes, mais il y a une tradition quand même issue des régimes parlementaires de bâtir des majorités en fait en fonction des sujets, et ce qui a conduit des fois des partis à s'allier entre eux sur des sujets et à faire des votes avec des grosses majorités ou d'autres parfois bâtir des majorités qu'on aurait pu penser contre nature, alors que tout simplement parce que certains dans chaque groupe arrivaient à aller les uns vers les autres sur des sujets bien particuliers. Et il y a aussi évidemment du lobby, hein, bien sûr, Naguz, mais il y en a aussi en France, hein, je te rassure. Aucun pays n'est exempt de lobbying, hein. Le lobbying, c'est rien qui. Vous écrivez à votre député, vous faites du lobbying, hein, donc faut pas voilà, que ce soit Greenpeace ou Monsanto. Tout le monde essaye au moins d'informer son député sur ce qu'il conviendrait de voter sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Ouais. Alors, bah voilà, on est passé sur les gilets jaunes. Vous avez d'autres réactions sur cette liste en fait, parce que vous aviez marqué votre déception au début, enfin, c'était pas les vrais gilets jaunes. Même si, à vrai dire, enfin moi j'ai pas trouvé les vrais gilets jaunes en fait, donc je sais pas. Mm. Aïbou, c'est quoi le pire argument que tu as entendu pour casser RT France? C'est quelque chose que j'ai dit ou c'est quelque chose qui a été écrit en fait? C'était un rapport avec Striptease? Alors, Hibou, les Gilets jaunes officiels savent très bien qu'ils sont les traîtres du mouvement Gilets jaunes depuis un certain temps. Mais alors, il y a eu de nombreux votes et la majorité est claire, pas de Aïk Shah, machin truc. Bon, déjà, c'est Aïk Shahinian, hein, on va essayer de respecter son nom quand même si on le prononce mal. Et ensuite, il n'y a pas de Gilets jaunes officiels. C'est bien ça le problème. Il n'y a pas d'organisation. Ce qui s'est constitué, par contre, c'est qu'il y a une espèce de concentration autour des groupes Facebook les plus actifs et les plus connus, en fait. C'est-à-dire Éric Drouet et Maxime Nicole, qui ont drainé le plus de personnes derrière eux. Et c'est tout, hein, mais il n'y a pas eu de vote pour les désigner. Je veux dire, contrairement à d'autres mouvements, mais un syndicat, un parti, une association, il n'y a pas eu d'AG, il n'y a pas eu enfin, il n'y a rien eu, quoi. Clairement, je trouve que la force du mouvement, c'était de n'avoir pas de tête d'affiche. Là, ça casse le groupe, je trouve. Ah oui, Lex McDom, je sais, mais enfin, c'était la force au début, mais le truc, c'est que, en fait, les gens se sont retrouvés sur un sujet bien précis,
et surtout en opposition. Et au fur et à mesure où on affine et où les gens viennent tous d'horizons différents, hein, et bah, à une toute autre échelle, hein, c'est ce qu'on peut constater aussi chez En Marche, hein. Il y a des gens qui viennent de la gauche, d'autres de la droite, d'autres plus de tradition centriste, et donc ils étaient d'accord pour soutenir Macron, ils étaient d'accord sur le constat de la Ve République, des blocages, etc. Et puis bah, quand il s'agit d'un sujet sur l'immigration, le SMIC, des choses comme ça, et bah, ils ne sont pas forcément d'accord. Parce que simplement, ils n'ont pas le même passé politique et ils n'ont pas forcément les mêmes opinions sur ce sujet précis, quoi. Et c'est pareil chez les Gilets jaunes. Le problème, Jésus du ciel, c'est comment faire remonter les revendications s'il n'y a pas au moins des porte-paroles. Bah oui, c'est exactement mon propos. Exactement. Après, les revendications elles peuvent remonter par des pétitions, par des interpellations, ça peut être des porte-paroles au coup par coup, mais de toute façon, aujourd'hui, et même, enfin, les porte-paroles, ça a toujours existé, fait qu'il y a besoin quand même qu'on identifie quelqu'un pour qu'on sache à qui on parle, quoi. Quand on reçoit des gens, même quand, mettons, pour prendre un cas bien, bien précis, je sais pas, une manifestation de sans-papiers devant une mairie, un cas que j'ai pas vécu personnellement, mais dont j'étais témoin. Vous avez 150 sans-papiers qui débarquent devant votre mairie et vous pouvez pas recevoir les 150 personnes dans votre bureau en tant que maire. C'est absolument impossible. Donc vous devez demander aux 150 personnes de désigner une délégation pour que vous puissiez discuter dans le bureau, parce qu'on ne peut pas discuter à 150, ça n'existe pas. Donc vous demandez aux gens d'en désigner, je sais pas, 4 ou 5 pour ensuite pouvoir aller discuter. Et ces gens ont au moins mandat d'écouter et de relayer la parole du groupe. Mais on ne peut pas discuter en fait avec 150 individualités. Et encore, je dis 150, c'est un petit groupe, mais prenez les 80 000 manifestants ou je sais pas, ou les 80 000 membres de groupes Facebook, vous pouvez pas discuter avec chacun d'entre eux. C'est absolument impossible en fait. Nagous, les réseaux sociaux ont à la fois construit, détruit et vont détruire le mouvement. Bah peut-être, ouais, c'est peut-être ça qui va se passer. Mais plus que les réseaux sociaux, hein, c'est un phénomène politique assez connu en fait, hein. Priscilla fait une pétition, c'est parti là à la base. Ah oui, Priscilla Ludowski. Bah alors elle est où? Elle est avec Maxime Nicole maintenant, c'est ça? Elle a quitté Eric Drouet, enfin elle a quitté. Elle s'est désolidarisée d'Eric Drouet avec Maxime Nicole peut-être. Donc chacun fait son truc dans son coin. Il y a déjà effectivement cette scission-là, et maintenant il y a aussi le groupe qui va faire une liste et votera pour eux qui veulent, hein, en fait. Hibou, tu peux faire semblant d'ignorer la réalité, de dire que ces personnes sont des représentants du mouvement, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne peut pas voir qu'on dit. Mais moi je dis pas qu'ils représentent le mouvement, je dis qu'ils ont choisi de se présenter, c'est tout, et qu'ils sont issus du mouvement des Gilets jaunes. Et maintenant, ils ont tout à fait le droit de faire une liste, comme toi, tu auras le droit de faire une liste si tu trouves 119 noms et que tu déposes la liste pour être candidat aux élections européennes, hein. Il y a rien qui t'en empêche. Il n'y a rien qui interdit Ingrid Levasseur d'être tête de liste qu'elle trouve ensuite 79 noms pour être candidat avec elle et ensuite aller siéger au Parlement européen s'ils ont des élus, hein. C'est aussi bête que ça. Lord Warren, pour moi, ce mouvement prend des voix directement aux deux extrêmes, c'est comme la base d'un rassemblement de personnes qui se sentent marginalisées. Bah, pour l'instant, c'est ce que disent les sondages. Après, il faudra voir en fait en fonction de comment ça se passe la campagne. Est-ce que Ingrid Levasseur va tenir le coup? Est-ce que ils arriveront à faire quelque chose, quoi? Alors oui, les Gilets jaunes de Commercy, j'ai lu un article sur eux, effectivement. Il y a un truc, ouais, ouais. Mais bon, ça reste un groupe aussi. Mais sont-ils les vrais Gilets jaunes? Voilà, enfin, c'est toujours pareil, hein. En fait, c'est un mouvement vraiment protéiforme et on ne sait pas vraiment. Est-ce que les vrais, c'est Éric Drouet? Est-ce que c'est Maxime Nicole? Est-ce que c'est Levavasseur? Est-ce que c'est Ludowski? Est-ce que c'est à Commercy? Est-ce que c'est ceux de Châtellerault? Est-ce que c'est ceux du rond-point de la N117 à côté de Meaux? Enfin voilà, on ne sait pas. Mais bon, voilà. Alors on va clore sur les Gilets jaunes ici, non? Qu'est-ce que vous en pensez? À moins que vous ayez encore d'autres réflexions, hein? La 12 ou aucun. Bah ouais, c'est ça, ils sont tous les vrais Gilets jaunes ou aucun. C'est le principe de ces mouvements autodéclaratifs en fait. Alors on a d'autres listes en fait. Le Varniat, c'est pas que ça arrange pas, c'est pas que les médias que ça arrange pas en fait. On voit bien que même politiquement c'est compliqué, hein. On bâtit pas un mouvement un peu comme ça. Merci Nibal, la N117, si vous êtes de Bayonne. Ouais, j'ai dit au pif, hein, je t'avoue, j'ai pas la carte routière en France dans la tête, quoi. J'ai dit un chiffre comme ça, mais déjà, je suis content de savoir qu'il y a bien une N117, hein. Si vraiment les Gilets jaunes prennent plus de voix aux extrêmes plutôt qu'à l'REM ou autre, c'est peut-être aussi que ces extrêmes n'auront pas leurs attentes. Donc c'est bien de voir d'autres façons de voir les choses. Bouka 57, oui. Bah ouais, je sais pas, peut-être, ouais. Ça dépend peut-être aussi que pour l'instant, les Gilets jaunes aussi, plein de gens ont mis ce qu'ils voulaient mettre parce que c'était très varié. Et là, on va voir ce que vont défendre la liste, RIC d'Ingrid Levasseur.
Et il est possible que ça déçoive certaines personnes des Gilets jaunes qui voteront donc pas pour eux et que d'autres s'y reconnaissent. Donc, est-ce qu'ils feront que ça va s'effondrer à 3% parce que personne s'y reconnaîtra? Est-ce qu'ils vont faire un très bon score type, je sais pas, 8, 9, 10, voire je sais pas, 11 ou 12 parce qu'en fait, ils vont réussir à cristalliser, à réunir autour d'eux tout un tas de mécontentements issus des Gilets jaunes, mais pas seulement. Enfin, c'est toute la question pour cette liste des Gilets jaunes, qui est donc la première. Hein. Enfin, il y a d'autres, j'avais parlé de celle de Francis Lalanne, dont on n'a pas de nouvelles, et aussi celle tentée par Alexandre Jardin, oui, l'auteur, le même qui était dans la primaire. La primaire comment la primaire. La primaire citoyenne, non, c'était la primaire des Français. Et donc, on va voir s'ils arrivent à faire leur liste aussi. Parce que s'il y avait 2 listes Gilets jaunes, alors là, ça serait encore pire, en tout cas pour eux. Voilà, et alors, on a d'autres listes. Alors, j'en ai compté quelques-unes là quand même. On va pouvoir. Et alors, avec cette liste, il y aura du favoritisme, hein, ça vous étonnera pas, parce qu'il y a une liste où je ne sais pas qui sera tête de liste. J'ai mis 2 têtes, on sait jamais. Ça peut être une des deux ou aucune des deux. Vas-y, là, c'était le. Voilà. Alors, vous m'excuserez, c'est pas forcément très bien aligné. Excuse-moi, parce mais que- les signaux ne sont pas toujours clairs. Oui, quand oui, tu là, lis de- ouais, j'ai pas Faut été. dire clairement. Je crois que tu claques des doigts quand même. Ouais, c'est ça, tu fais un. Voilà, c'est ça. Valzar, c'était la marchandise qui avait gagné, mais on l'a jamais vu. Oui, alors effectivement, ça c'était la primaire citoyenne, je crois. Non, attendez. Ouais, ça va être la primaire.org. Charlotte Marchandise, qui est une élue de Rennes, hein, par ailleurs, qui a été élue avec la liste ELV, si je me rappelle bien, ou Union de la gauche. Elle avait gagné cette primaire avec uniquement un vote en ligne, et par contre après ils avaient échoué à obtenir les 500 parrainages nécessaires pour être candidat. Donc, en fait, évidemment, on l'avait vu qu'en pré-campagne, et puis quand ils avaient acté leur échec, c'était fini. Alors, l'Auvergnat, Poutou, Artaud, Lassalle, on est sûr qu'ils vont aux européennes. Non, pas sûr, parce que je t'avoue qu'ils parlent pas trop aux européennes. Alors, Florence Artaud, pas Florence Artaud, Nathalie Artaud. Je prends. Eh bien, et donc Nathalie Arthaud, alors ils avaient annoncé qu'ils vont faire une liste, hein, donc elle serait tête de liste. Alors, de toute façon, lutte ouvrière, ils s'en foutent du score, ils y vont. Hein, donc même au pire, ils font pas de campagne, ils mettent que les affiches sur les panneaux électoraux et, euh, et les bulletins sur table, c'est tout. Mais bon, il faut qu'ils soient là, mais ils feront rien de plus. Sinon, alors, on va commencer en haut à gauche. Hein, vous avez donc, j'ai pas forcément mis dans l'ordre droite-gauche. Hein, vous m'excuserez, mais ça permet de changer un peu comme ça. Hein. Donc, vous avez la France Insoumise, Manon Aubry, tête de liste. Hein. Elle travaillait chez Oxfam auparavant. Et j'ai encore oublié de vérifier si elle avait un lien de parenté avec Martine Aubry. J'avais été voir sur sa fiche Wikipédia. Elle n'en parle pas, en fait. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si. Elle lui ressemble pas tellement, donc. Pardon? Elle lui ressemble pas, en tout cas physiquement. Voilà, écoutez, si en fait c'est bon, c'est écrit maintenant. Alors je sais pas si c'était déjà écrit quand j'ai. Sans lien de parenté avec Martine Aubry. Voilà, Ok, et on est au courant. C'est bon, on sait maintenant. Donc pas de lien de parenté avec Martine Aubry. En même temps, si elle en avait, on aurait peut-être parlé un peu plus que ça quand même. Donc ça c'est Manon Aubry, ex de Oxfam. Non, j'ai pas bien rangé les petits cobayes, ouais. Mais c'est bien un petit peu de chaos créatif comme ça là. Hein. Alors, vous avez aussi à ça, donc si on continue sur l'image, le jeune homme bien peigné avec sa cravate bleue. Il s'agit, alors je ne sais pas sûr à 100%, hein, mais c'est la. De toi. Non, c'est pas moi parce que j'ai pas de cravate. Il s'agit de François-Xavier Bellamy qui sera peut-être la tête de liste pour les Républicains. Un monsieur dont on a beaucoup entendu parler actuellement, puisqu'il a annoncé à titre personnel, bien sûr, ça n'engage pas le parti, hein, être contre l'IVG, ce qui a quand même généré quelques commentaires à gauche et à droite aussi, puisque bon, quand même, en plus, la part de quelqu'un de droite, alors qu'il y a Simone Veil, tout ça, ça a fait réagir. Bon, après, il a dit, mais c'était juste sa pensée à lui, hein, pas celle du parti, bien sûr. C'est toujours en particulier les positions personnelles de gens qui restent tête de liste. Hein. La salle est inclassable, l'Auvergnat relou. Alors non, moi je classerais quand même un petit peu à droite. Hein. Quand même. Centriste droit, un chouïa populiste sans doute. Quand même. Enfin, inclassable, c'est trop facile. Non, personne n'est inclassable. Personne. Sauf Vous avez toi, toujours des... Toi, t'es inclassable. On peut te mettre que dans le cœur des gens. Mais non, mais en fait j'y étais depuis le début. Ah, t'étais depuis le début. Mais oui, c'est pour ça, exactement. Il y a toujours des sujets clés quand même qui permettent de classer à droite, à gauche, etc. Centre droit, oui, voilà, c'est ça, centre droit avec,
Je le classe. Comme étoile, la sage, je le classe entre l'homme et l'ours. En fait, ce reste le chaînon manquant. Ensuite, bah alors c'est Olivier Faure. Alors apparemment, il sera pas tête de liste, mais pour l'instant, il a dit je serai là, je ferai le combat. Alors moi, je suis perdu parce que je lis, il ne sera pas tête de liste, mais lui, il annonce qu'il veut absolument mener le combat. Donc peut-être qu'il veut mener le combat pour qu'il y ait une liste, sans qu'il soit pour autant tête de liste. Hein. Il n'a pas forcément envie d'être élu, ce que je peux comprendre. Hein. Il est député de Seine-et-Marne, il n'a peut-être pas forcément envie de partir à Bruxelles et de s'éloigner comme ça du siège du Parti Socialiste, qui sont nos voisins, qu'on salue. Bonsoir à toi, Michael. Michael, voilà, c'est ça. Vous avez ensuite, alors voilà, c'est Yannick Jadot. Non, c'était pas François Hardy, Cowboy Étoile, tout en bas. J'y arrive tout à l'heure. Yannick Jadot, donc ensuite tête de liste ELV. Ils y vont, ils veulent pas d'alliance avec qui que ce soit, liste écolo, 100% écolo, avec que des 100% pur vert. Encore lui, Valzar. Pourquoi encore lui? Il a jamais été tête de liste nationale en fait. C'est tout neuf ça. C'est tout neuf. Ensuite, eh bien, c'est Yann Brossa, tête de liste du PCF. Là aussi, ils veulent y aller, ils veulent pas d'alliance pour l'instant. Le fils de Papy Brossa. Alors, est-ce qu'il y a un lien de parenté avec Papy Brossa? C'était Brossard, hein, tu sais. Je sais, mais c'est. Non, mais il fallait la tenter, c'était pas mal. Ouais. Non, c'était des choses. Hein. Ça faisait référence à Manon Aubry, tout ça. Non, c'était joli. Non, très bien. Ouais. Non, très bien. Je sais. Tu pourrais écrire des sitcoms. Ouais. Faudrait beaucoup de rire, par contre, mais ouais, ça marcherait. La belle brochette, Michael. Eh oui, il y a du beau monde hein, sur cette diapo. Hein. Alors ensuite, vous avez donc Nicolas Dupont-Aignan, tête de liste pour Debout la France, qui risque de faire un score absolument monstrueux. Enfin, ils n'ont jamais vu ça. Ils vont faire peut-être, je sais pas, 7-8%. Moi, je vous avoue qu'au début, quand j'ai vu les premiers sondages avec Debout la France à 7-8, je me suis dit, bon, ça va pas durer, c'est un sondage qu'ils ont commandé, ils font toujours le coup. À chaque élection, on se retrouve avec un sondage qui met Debout la France très haut, et puis en fait, après, ils finissent à 4-5. Mais là, ça tient, donc peut-être que quand même, ils vont réussir à faire un beau score. Et donc, ça veut dire que Nicolas Dupont-Aignan irait à Bruxelles, quoi. Lui, l'anti-européen, ce serait beau. Je me demande même en quel groupe il siégerait. Ça, c'est mystère et boule de gomme. Voilà, mais bon, et qu'est-ce qu'il irait défendre au Parlement européen? J'ai hâte de voir tout ça. Valzar, oui, mais on a entendu parler de lui pendant longtemps par la présidentielle, après échec de l'Alliance, c'est bizarre. Donc, je trouve. Oui, mais alors Yannick Jadot, bah, bon, les écolos, quand même, s'ils font 7-8%, c'est pas mal, quoi. Donc, ils ont. C'est la tête de liste, donc c'est normal qu'on entende un petit peu parler. Et je trouve pas qu'on entende tant parler que ça. Hein. C'est pas non plus la folie autour de Yannick Jadot, mais effectivement, il fait un peu de médias. Et on en parle parce qu'il est tête de liste, hein, tout simplement. Et on l'avait invité chez Acropolis. Et on l'avait invité chez Acropolis, justement. Il a eu l'honneur d'être le premier invité politique de plateau. Exactement. Alors Valzar, mais il démissionne de son poste de député, Nicolas Dupont-Aignan. Alors oui, pour deux raisons. Déjà parce qu'il s'y est engagé, mais surtout parce que, alors moi je pensais qu'en fait, j'étais resté à la loi précédente. Auparavant, avant la loi de 2014, tu te présentais et après tu avais un mois pour te décider lequel des deux postes tu gardais. Donc mettons, tu étais élu député européen en étant parlementaire, ce qui est évidemment un cumul absolument impossible, puisque c'est deux postes de parlementaire, tu avais un peu de temps pour choisir. Maintenant, c'est fini. Tu ne peux plus être tête de liste, te retrouver élu à Bruxelles, démissionner, retourner chez toi en France et laisser les suivants de liste s'asseoir dans l'hémicycle à Bruxelles. Donc non, maintenant, depuis cette loi de 2014, quand tu es élu, eh bien, c'est le dernier mandat qui s'applique et tu dois démissionner du précédent. Donc si Nicolas Dupont-Aignan est élu député européen, ce qui est fort probable, eh bien, il va devoir démissionner de son poste de député. En revanche, c'est son suppléant ou sa suppléante, je ne sais pas, qui prendrait sa place à l'Assemblée nationale. Donc son siège est entre de bonnes mains, quoi. Il n'y a pas de souci à se faire. J'espère que ça te rassure, Raphaël. Je te vois. Là, j'étais pas bien. Ouais, non, mais je sens que tu pensais aux habitants de hier, là, qui risquent de perdre leur député, qui est le même depuis 25 ans. Déjà, ils ont perdu leur maire. Mais non, mais je pense que les gens sont perdus. Hein. Ça fait tellement longtemps qu'il est député maire de hier que déjà, le fait que ce soit plus maire, ça a dû vraiment faire bizarre aux habitants de hier, quoi. Mais bon, ils verront demain, les habitants de hier.
Merci, C'était c'était inattendu, c'était très beau. C'était un petit plaisir. Très bien, tu peux garder ça sous la main, on s'en servira plus tard. Attends, mon casque est super serré en fait. Voilà. Oui, alors, continuons. Je demande le retour de Friends. Ouais. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a Benoît Hamon, qui sera donc la tête de liste pour Génération.s. Là aussi, une liste autonome, indépendante. Ils sont tout seuls. Pour l'instant, eux, ils sont demandeurs d'une alliance avec les Verts, avec peut-être pas avec le PS, parce que bon, quand même, encore que s'il y a peut-être, mais le PCF surtout. Et effectivement, Valzar encore Ramon, mais il était candidat à la présidentielle, donc bon, c'est normal. Et puis il a fondé son mouvement, donc bon, là aussi, c'est logique qu'on en parle. Il essaye aussi là de réunir autour, les autres candidatures de gauche autour de la candidature de Yanis Varoufakis du mouvement Diem 25 au niveau européen. Mais bon, le problème c'est qu'il demande par exemple aux Verts de faire ça, sachant que non, le problème c'est que les Verts ils soutiennent les candidats verts européens. Les socialistes ils vont soutenir les candidats du SPD, pardon, joli lapsus, du Parti socialiste européen. Les communistes, ceux de la gauche unitaire européenne. Au niveau européen, etc., etc. Donc c'est très compliqué et je ne vois pas très bien comment il pourra réussir à se mettre d'accord. Il y a trop de blocages de tous les côtés. Hamon, sait-il faire autre chose que petit professionnel de Molvanette? Eh bien, je ne pense pas, non, parce que Hamon, il est élu depuis, depuis qu'il a 14 ans, quoi. Donc non, c'est très, très... il a eu un travail un jour, mais effectivement, il a quand même beaucoup vécu de la politique depuis qu'il est très jeune. Il faut savoir qu'il a fondé le MJS, par exemple, quand le Parti socialiste a accepté qu'il y ait un mouvement de jeunesse politique autonome, c'est-à-dire avec son propre bureau, son propre budget. Non, c'est quelqu'un qui fait la politique depuis qu'il est tout petit, et qui en a aussi beaucoup vécu. Donc je pense que c'est très difficile de faire autre chose en fait. Alors oui, Montebourg fait du miel, tu as raison, Vergnat, mais bon, déjà il est un peu plus vieux, et il a fait ce choix-là, et qui pour le coup est tout à son honneur. On se moque beaucoup de Montebourg, mais au moins il a su. Je crois que ça se su porte partir, bien, en plus, quoi. Ça je sais pas, mais en tout cas c'est bleu blanc miel, c'est ça. Il a fait une petite anecdote, il a fait une apparition dans le film Neuilly sa mère, okay. où il joue un prof de Sciences Po. Et qu'il a été d'ailleurs, c'est pas trop la composition, parce qu'il a fait prof à Sciences Po. Et à la fin de la scène, on le voit partir avec son camion, avec sa marque de miel, etc. Oh putain, le placement de produit. Le placement de produit assez formidable. Ah là là. Mais il joue pas trop mal. Il joue pas trop mal. Bah de toute façon, il a, moi Montebourg, j'ai une espèce de amour-haine pour lui, mais il a toujours joué son propre rôle, quoi. Donc c'est normal qu'il joue bien dans un film. Ça m'étonne pas tellement. Bonjour, je viens d'arriver. Vous savez, c'est quelle liste en haut à gauche? Demande Econix. Alors, tu as Manon Aubry pour LFI, ensuite François-Xavier Bellamy pour Les Républicains, ensuite Olivier Faure pour le Parti Socialiste, mais qui ne devrait pas être la tête de liste. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Yannick Jadot pour ELV, Yann Brossat pour le PCF, Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France, Benoît Hamon pour Génération, merci. Sachant que donc dans tous ceux que je viens de citer, il y en a quand même 1, 2 et 3 au moins qui devraient faire moins de 5% selon à peu près tous les sondages, donc c'est vraiment très, très difficile. Ensuite, il y a le jeune homme que vous avez après Benoît Hamon, il s'agit de Jordan Bardella, je dis bien jeune homme parce qu'il a 23 ou 24 ans, et donc qui sera tête de liste pour le Rassemblement National. Je précise, le parti de Marine Le Pen, si vous ne connaissiez pas le nouveau nom du Front National. Et donc, ils font le pari de la jeunesse. Et c'est un fidèle de chez les fidèles, quoi, le Jordan Bardella. Il a toujours été proche de Marine Le Pen. Oui, mais il fait la petite il est au sein du Front National depuis qu'il a 19 ans, voire moins. J'avais lu sa bio. Même, 23 il est militant au sein des jeunesses du Front depuis très longtemps. Ah non, mais il n'y a pas de... Pour le coup, là, c'est 18 ans la limite d'âge pour le Parlement européen. Donc, Ah, je sais. Mais bon, il y a déjà eu des gens plus jeunes. Plus jeune, je sais pas. Faudrait voir, mais il y a eu des très très jeunes au Parlement européen. C'est déjà arrivé. Vas-y, tiens, oui, regarde. Notamment, toi, t'as l'élu pirate allemande qui est assez jeune, mais peut-être pas aussi jeune que ça. Mais bon, faut voir les âges à leur élection, quoi. Pas de problème, Econix, tu sais, on est là pour ça. On parle, tu poses une question, j'y réponds, on y répond avec le chat. Même des fois, on met Raphaël à contribution. Parfois, le chat, il va même chercher les réponses parce que j'ai pas tout sous la main, toujours. Des fois, j'oublie de vérifier des trucs. Après, Gérard Bardella, eh bien, vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est François Asselineau que je ne peux pas ne pas mettre parce que l'UPR va faire une liste. Alors, je ne sais pas quel sera son score, bien sûr, mais en tout cas. Le parti du Frexit va monter une liste et je me rends compte que j'ai oublié une autre tête qui est celle de Florian Philippot qui lui aussi devrait monter une liste pour
pour lui aussi défendre le Frexit. Donc ça fera 2 listes du Frexit, François Asselineau et Florian Philippot. Florian Philippot qui a piqué un cadre à l'UPR, puisque l'ex-secrétaire général de l'UPR est parti travailler pour Florian Philippot. Voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un mercato en division d'honneur. Tu avais une précision sur les plus jeunes ? Alors effectivement, la plus jeune députée, c'est celle du Parti Pirate, qui a eu 24 ans. Du coup, Et donc, rappelle son nom, c'était la Suédoise Amelia Andersdotter. Ah non, mais c'est pas l'allemande à laquelle je pense là. Okay. Non. Donc 24 ans, donc non plus, quoi, on va dire. Donc il deviendrait le plus jeune. Faut voir quel âge il aurait au moment de l'élection, en fait. Bardella. Parce que je dis 23 ans, peut-être qu'il aurait 24 ans en élection, tu vois. C'est en juin quand même, c'est dans quelques mois. Je vais te dire ça. Ouais. Ça joue au jour près, non, tu sais. septembre, donc non. Ok, il aurait toujours 23 ans, d'accord. Il pourrait devenir, il va devenir en fait le plus jeune, sauf s'il y a un plus jeune élu à ces élections-là, quoi. Incroyable. Bouquin 57, Bardella, s'il est aussi bien que MLP un traité, je me demande vraiment s'il est capable d'en écrire un à Bruxelles. Ah oui, moi aussi j'ai entendu sur France Inter et c'était l'élément de langage du Front National, quoi, hein, avec une confusion entre les faits et les opinions. Hein. Je pense que c'est la nuit. Non, moi je pense que ce n'est pas la nuit. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors après Monsieur Asselineau au-dessus, là, c'est Jean-Christophe Lagarde. Alors le nom de la personne qui est passée. Ah oui, alors là, vous me demandez beaucoup là. Il s'agit de. Ah là, heureusement que j'ai mes notes sous les yeux. La hein. question Qui est passé du. Il s'agit de Thibault Longeon. Hein, et son tweet, attendez, hop, allez, je vous mets le lien de son tweet où il annonce son départ. Voilà, hop là. Voilà, vous avez le tweet où il annonce son départ, comme ça, vous avez tout sous la main. Les gens vont quitter le live. Hein ? Les gens vont quitter le live, merde. Revenez pour aller lire un tweet. Revenez après. Alors, est-ce qu'il y en a avec Christine Lagarde ? Je crois pas. Hein. Non, je pense pas qu'il y en ait avec Christine Lagarde. Non, je pense qu'elle va rester dans son poste. Non, mais ils sont peut-être frères et sœurs, mais je crois pas, non. Non, est-ce que c'est un lien ? J'ai compris. Un lien de parenté. Est-ce que Christine Lagarde va participer aux élections ? Non. Ok. Oui, donc c'est Jean-Christophe Lagarde qui sera tête de liste de l'UDI. Donc le parti de centre droit, dont il y a eu des rumeurs de liste en commun avec La République En Marche, mais visiblement ce ne sera pas le cas. Ensuite, donc là on avait déjà parlé, c'est Nathalie Arthaud qui devrait être tête de liste de Lutte Ouvrière. Après, vous avez Philippe Poutou, qui, si le NPA fait une liste, devrait, selon toute vraisemblance et habitude de ce parti, être tête de liste, hein, sauf s'ils nous sortent quelqu'un d'autre de leur chapeau. Ça leur arrive, hein, un jour ils ont sorti Besancenot, un jour ils ont sorti Poutou. Enfin, voilà, moi je sais pas. Après, c'est pas un parti très démocrate, hein, donc très démocratique, ni Hello d'ailleurs. Donc de toute façon, voilà, les gens sortent comme ça et sont bombardés porte-parole ou tête de liste. Avec un vote du bureau, bien sûr, mais bon, c'est des endroits bien cadrés. Après, vous avez Jean Lassalle. Alors, est-ce qu'il va réussir à trouver 79 noms pour faire sa liste ? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, pour l'instant, il est candidat. Sur son site, il y a écrit qu'il sera candidat. Donc, on verra bien. Donc, ça s'appellerait Résistons. Hein, c'est le nom de son micro-parti qu'il a créé. Aileen, c'était bizarre parce qu'on voit plus Besancenot en ce moment. Oui, mais alors, Olivier Besancenot, il a son aura personnelle, il passe beaucoup mieux à la télé quand même que Philippe Poutou. Hein, je crois que même Poutou le reconnaîtrait. Et je pense que je crois que c'est lui qui a voulu arrêter d'être candidat au présidentiel. Il a été 2 fois de suite, 2002 et 2007. Qu'il voulait arrêter. Et qu'il voulait arrêter, qu'il avait ras-le-bol, quoi. Et donc régulièrement il ressort comme ça parce que je crois qu'il est toujours porte-parole du NPA, mais je suis même pas sûr en fait. Idéo 91, et c'est quoi du coup un parti démocratique ? C'est un parti. Après, il y a pas des partis pas du tout démocratiques d'un côté et des partis 100% démocratiques de l'autre. Hein. T'as plein de cas de figure, mais un parti démocratique, c'est un parti où les adhérents vont quand même pouvoir choisir un minimum la marge de leur parti, quoi. C'est-à-dire que tu auras des assemblées générales ou des congrès où les gens pourront élire leurs responsables locaux, par exemple, ou les responsables nationaux, s'exprimer sur les orientations politiques. Il y a un congrès, tu as 2 ou 3 listes et que ensuite après eh bien, tu votes pour la liste A, la liste B, la liste C et que après ça définit qui va diriger le parti et aussi l'orientation du parti, je sais pas moi, plus ou moins européen, plus ou moins social, plus ou moins je sais pas, prêt à s'allier avec d'autres partis pour les élections, ce genre de choses quoi. Embuscade 2, rebonsoir, quelles sont toutes ces têtes ? Eh bien ces têtes mon cher Embuscade, il s'agit des probables ou hypothétique tête de liste aux élections européennes pour la France. Et j'en ai mis un maximum. Et il y avait
Et il y avait les. J'ai oublié, pardon, je n'ai pas mis donc Ingrid Vavasseur, qui est la tête de qui sera la tête de liste du Gilet jaune, mais dont j'ai beaucoup parlé avant, quoi. Idéo 91, un parti qui a de l'argent. Donc, bah non, ça veut rien dire. Tu peux, enfin, les votes internes, tout ça, c'est pas forcément ce qui c'est du plus de moyens, quoi. Voilà. Je confirme du coup que Besancenot n'est plus porte-parole. Il est plus Par contre, porte-parole. il avait quand même été tête de liste pour les dernières élections européennes. Ouais. Il avait fait 0,84%. Et depuis, il a rien fait de plus. D'accord. Voilà. Mais bon, après, il a sa vie, il est toujours au NPA. Il est facteur, ils font son taf. Et de temps en temps, il fait du média, quoi. C'est ça. Mais non, il est plus du tout porte-parole. Mais voilà. Alors, oui, et alors après, bon. Et alors après, on a deux têtes. Alors là, bon, voilà, c'est juste parce que c'est deux personnalités évoquées pour être éventuellement tête de liste de la partie de la liste En Marche. Donc Jean-Yves Le Drian, bon, ok, actuel ministre des Affaires étrangères. Ce qui voudrait dire du coup que Le Drian quitterait son poste de ministre. Oui, complètement, ouais. Ah. Y compris, je pense même dès le début de la campagne, quoi, pour se libérer et pouvoir faire campagne. Moi, j'avoue, je suis assez étonné quand même, parce que bon, enfin. Moi, c'est étonnant aussi, mais bon. Mais bon, Tout voilà, peut j'ai juste arriver, non. Après, c'est des rumeurs, on sait pas. Ou sinon, alors c'est pas Theresa May, c'est pas, je sais plus, Non. quelqu'un avait dit Patti Smith, je sais plus. François Hardy. Il s'agit de François Hardy, oui, merci. Il s'agit de Laurence Toubiana, qui avait notamment dirigé les négociations françaises pour la COP 21. Et voilà, et donc ce serait une des hypothèses, enfin c'est une des hypothèses, mais bon, le problème c'est que dans les articles vous avez beaucoup de rumeurs et parfois c'est n'importe quoi, mais moi je savais pas quelle tête mettre, quoi, pour la République en marche. Pour l'instant on ne sait pas qui sera leur tête de liste, en fait. Voilà, alors ça c'était voilà, les têtes de liste pour les européennes, hein. Ça fait du monde quand même, vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes, hein. Bravo les partis, hein. Bon, ils sont obligés d'avoir des listes paritaires, ça c'est la loi. Mais évidemment, elles sont toutes numéro 2, quoi. Parce que vous voyez que la part des partis ont choisi un homme pour leur tête de liste. Donc bravo à la France Insoumise, bravo à Lutte Ouvrière. Les autres, bah essayez encore, quoi. Bon, hein. Hein, vous verrez bien, ça se fait, hein, ça se fait. Bref. Allez, on va passer à la fiche d'identité. Je vais respirer un peu. Respire, prends une souffle. Et je vais prendre un peu d'eau, tiens. Respiration. Prendre un peu d'eau. C'est Prends un toutes peu ces têtes d'eau. de liste là, ça m'a. ASMR eau. Oula, c'était goulu. Ah oui, il en restait pas beaucoup, en fait. Ah, c'était beaucoup, très bien. J'aime beaucoup ce plan, c'est très large, je t'aime bien comme ça. J'ai testé quelque chose, je montre un peu ma grandeur tout en étant petit sur C'est pas mal, ouais. Econix, et il y a toutes les listes, au moins les plus importantes. Alors là, j'ai mis un maximum, c'est-à-dire que. Il manquait celle de Philippot. Oui, j'ai oublié celle de Philippot, Voilà, exactement. sinon, que je vais pas considérer comme une grande liste, hein, faut pas exagérer quand bravo. même. Quelle discrimination. Super. Et effectivement, Sky Aurore, bravo à la liste de Levavasseur, du coup. Et c'est bien Levavasseur, hein, c'est pas Levasseur. Hein, j'ai pas fait une erreur, c'est Levavasseur. Voilà, ça se trouve, c'est une erreur d'état civil il y a plusieurs dizaines d'années, mais enfin, en tout cas, c'est bien Ingrid Levavasseur. C'est assez rigolo, cette double syllabe, mais c'est bien, c'est son vrai nom, quoi. Aileen, vu comme c'est partir tête de liste à l'RM, ce sera Macron. Ouais, bah oui, c'est un des problèmes de l'RM, hein, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de cadres. Unfixed, faut pas placer une fille juste pour avoir une fille aussi. Ah bah non, je suis d'accord, mais ce genre de. C'est vraiment qui me suis figé. Non, vous avez le. Ah, bonsoir. Ah non, c'est bon. Moi, je suis figé, mais pas toi. Quoi Bon. Si. Ah oui, t'es figé, pourquoi? Dans mon retour, je suis figé. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est la caméra qui s'est peut-être éteinte. Ah. Continue à parler, les Bah, gens j'ai continué à t'entendent, parler. attention. Oui, donc je disais que non, c'est sûr, faut pas laisser une fille juste pour avoir une fille, hein, mais je peux pas croire que dans tous ces partis, il n'y ait pas des gens capables d'être tête de liste. Hein. Mais bon, il y a toujours des bonnes excuses pour que ce soit un mec. Hein. Ça peut être. Ah, vous aussi, c'est figé. Ok. Bon, en même temps, ça va. La position, elle est pas trop honteuse. Bon, hein, ça va. Donc notre régie est sur le coup. Hein, moi, je vais prendre mon téléphone pour lire mes SMS. Vous le verrez même pas, en fait. Bon, bah c'est parfait. Ok, très bien. Bah bisous, salut, à ce soir. Ah bah voilà, merde. Hey, salut. On va passer à l'Estonie.
Shora 33, c'est l'ascens et remarque ce manque de femmes quand le vrai problème c'est le manque de compétences. Ah non, non, moi je pense qu'il y a les compétences chez les femmes, hein, c'est juste que en fait, les partis en général ne font pas ce qu'il faut pour que les femmes soient en position d'être tête de liste, hein. C'est aussi bête que ça, hein, parce que si la femme elle a la compétence d'être numéro 2, elle a évidemment la compétence numéro 1. Enfin, je veux dire, c'est, ils auront le même poste à la fin, hein. C'est-à-dire qu'ils seront tous les deux élus au Parlement européen, députés européens. Donc franchement, il n'y a pas de problème, quoi. C'est juste qu'en fait, les partis n'ont pas fait en sorte que des femmes deviennent secrétaire nationale, porte-parole. Et ça, c'est quelque chose qui se fait sur le temps long. Il faut faire émerger les compétences. Et moi, je connais pas beaucoup de partis qui font ça avec une parité obligatoire. Je sais que Génération le fait aujourd'hui. Puisque c'est quelque chose qui vient de chez les Verts d'ailleurs, les Verts le font, enfin ELV, avec la parité obligatoire à quasiment tous les niveaux de décision. C'est-à-dire que vous avez toujours des binômes paritaires, ce qui oblige à trouver des femmes pour avoir des responsabilités. Et curieusement, on en trouve toujours en fait. Et donc voilà, ça c'est tout. Et effectivement, En Marche, alors ils font pas. Alors En Marche, par contre, ils sont pas très très responsables sur. Alors, ils sont pas du tout exemplaires sur le PG a des bonnes paritaires aussi. Ah bah ça vient de. Merci Aline, ça vient aussi des Verts, je pense. Enfin, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de Verts qui sont partis avec le PG, avec Martine Billard à l'époque. Et qu'est-ce que je voulais dire Donc oui, mais la parité, c'est pour avoir du flow, merci, mais non. Bah, Chora 33, ça, après, ça, t'es pas obligé d'être d'accord avec toutes les femmes, hein. Je veux dire, moi, tu vois, je suis pas d'accord avec Marine Le Pen, parce que c'est des femmes que je suis d'accord avec elle. Voilà. Et voilà, Kobe Étoile est en feu sur les pays baltes, où il nous crée plein de pays avec les points cardinaux. Alors effectivement, l'Estonie, et si l'Estonie, ils ont eu l'euro dès 1999, comme la France en fait. Et on parle bien de l'euro, c'était pas dans les poches, hein, mais l'euro, d'abord 99 pour tout système bancaire et financier. Pardon. Et voilà, je dis financier et je m'étouffe, quoi. Il y a un truc, hein, mon ennemi, c'est la finance en fait. Pardon ? Et encore, tu saignes pas du nez. Hein. Et encore, ça va, ouais, mais j'ai pas parlé de Fox. Oh merde, Quel vieux acteur. Et oui, donc l'Estonie, hein, c'est comment dire le bon élève de l'Est. Hein, économiquement, ça va. Alors c'est un petit pays, hein, vous voyez, ils ont 1,3 million d'habitants. C'est vraiment petit. Ils sont entrés en 2004. Mais non, en fait, c'est pas possible. Effectivement, il y a une erreur. Ils peuvent pas avoir l'eau depuis 99 alors qu'ils sont entrés en 2004, en fait. Non, c'est pas possible. Je vais vérifier. Là, il y a une erreur, ouais. Alors, bravo aux bénévoles qui ont fait la diapo, mais par contre, effectivement, sur l'euro, c'est pas possible, effectivement. Alors, mais ils sont arrivés l'adhésion, c'est bien le 1er mai 2004. Ça c'est sûr, ça, je m'en rappelle. Et du coup, l'euro. 2011, d'après Polouli, qui a été un peu plus rapide que toi. 1er janvier 2011, effectivement. Voilà. Parce que moi, j'ai la date exacte. Très bien. Donc c'est bien, c'est 2011. Bon, c'est ça. Alors l'histoire de l'Estonie, hein, pour aller vite, hein, c'est un endroit qui a été pas mal ballotté entre plusieurs puissances, hein, mais ça c'est comme beaucoup de territoires en Europe. Hein, alors ça j'ai découvert ça, c'est le dernier territoire païen en Europe. Et ils ont été christianisés au XIIIe siècle par un ordre de soldats. Sortez les épées, les armures, là, les chevaux, là ça claque. Un ordre de soldats templiers allemands qui s'appelait les chevaliers porte-glaive. Là, c'est de l'heroic fantasy, quoi. Moi, je les imagine avec des épées à deux mains, enfin, avec une grosse croix et le Christ gravé dessus. Pardon, là, chez OGaming, il y a un bouquin avec des designs de Warhammer et je crois que j'ai trop feuilleté. Et en fait, ils sont devenus protestants luthériens au début du XVIe siècle, hein, donc fini le catholicisme, bonjour le protestantisme, mais luthérien, attention, hein, pas calviniste, et ils se sont fait annexer par la Suède avec du RA en fonctionnaire, oui c'est ça, et du Carmina Burana, donc annexés par la Suède en 1595, à l'époque où la Suède était une grande puissance européenne, et ils sont devenus province russe en 1710 pour 2 siècles. Voilà. Première indépendance, après la Première Guerre mondiale, révolution bolchevique, tout ça. Et en 1819, ils acquièrent leur indépendance. Alors il y a tout un imbroglio, ils auraient dû être rattachés à la Nouvelle-Allemagne, mais ils ont réussi à échapper à tout ça et à ne pas plus être russes. Enfin bon. Et donc, hop, 1819, indépendants. Mais les soviétiques, leurs voisins tout-puissants, donc les envahissent en 1940. Merci le pacte germano-soviétique. Et hop, ils annexent complètement ce petit pays de l'Estonie avec aussi les 2 autres voisins baltes que vous connaissez bien sûr, l'Estonie et la
la Lettonie et la Lituanie. Il y a Et pas d'ailleurs, une à ce carte sujet, avec- oui, il y avait une carte, vas-y, ouais. C'est ça, voilà. À ce sujet, d'ailleurs, alors c'était la Confédération livonienne en 1260, hein, merci Wikimedia, et aussi donc là une photo pour l'anniversaire de leur indépendance qui était en 1991 après la chute de l'URSS. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, le petit moyen mnémotechnique hein, que j'ai trouvé tout seul. Enfin, j'en sais rien, mais pour Vas-y. retenir la position des pays baltes sur une carte, eh bien, c'est en fait Oui. dans l'ordre alphabétique du nord au sud. C'est pas trop simple ça? C'est génial. D'accord. Estonie, Lettonie, Lituanie. Voilà. Lettonie. Comme ça, vous êtes en dîner en ville, vous savez placer ces trois pays baltes que personne ne calcule jamais parce que c'est quand même des pays tout petits. Voilà, Ça fait l'aile. ça fait l'L. Non, ça fait ELL. Attends, c'est Estonie. Estonie, Lettonie, Lituanie. Voilà, voilà. Hein, faut suivre un Ah, peu. super. Non, mais excuse-moi, parce qu'en fait, j'étais en train de Et bloquer. Karsag nous sort même les capitales, Tallinn, Riga et Vilnius, Parce exactement. qu'il me semblait que tu avais dit 1940, chute de l'URSS. Il me semble que. Mais Non, non, invasion en 1940 par l'URSS. Oui, voilà, c'était ça, ok. Non, Pacte je- germano-soviétique. J'ai tiqué, je fais Ah, Et, ça arrive, quoi. et donc après, évidemment, chute de l'URSS en 1991 et donc un deuxième indépendance de l'Estonie en fait. D'accord. Deuxième indépendance. Et en 2004, année très chargée pour la Lituanie, l'Estonie, puisqu'ils adhèrent à l'OTAN et à l'Union européenne. Hop là, le package total. Alors pas le même jour quand même, hein, mais en tout cas la même année. Et alors, sinon, c'est un des pays qu'on cite toujours en exemple de la numérisation des services et du gouvernement. Donc c'est la vitrine. Hein, par exemple, bon, bah, le meilleur est pour le pire, hein, c'est-à-dire que les démarches en ligne, mais aussi le vote en ligne. Hein, donc bon, je ne sais pas si c'est forcément un bon exemple sur tous les sujets, mais en tout cas, c'est un des pays les plus avancés, en tout cas les plus en pointe sur tout ce qui est numérisation de l'administration et des services rendus aux citoyens. Ils ont une carte d'identité avec une puce qui leur permet d'accélérer pas mal de services en fait. Voilà, alors les partis au Parlement, alors je vais prononcer des mots en estonien, mais alors là, On croit en toi. ça va être horrible. Ah, au Ah secours. bah non, merci, laisse. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Au secours. Où tu vas là? Voilà, merci. C'est simple, ils sont bien organisés, il y a 3 partis dans la majorité et 3 partis dans l'opposition. Voilà, ça c'est chouette. Le Parlement, alors c'est un régime parlementaire, hein, donc on va s'intéresser au Parlement. Et le Parlement, il s'appelle, alors c'est le Esti Rigikogu, hein, qui veut dire Assemblée d'État, et ils ont 101 députés. Ils sont malins, ils n'ont pas pris un nombre pair, hein, 101 députés. C'est vachement pratique, tu peux pas faire de vote égalité, quoi. Ça c'est bien. Alors la majorité, c'est qui? Alors vous avez le parti majoritaire qui n'est pas le parti qui a le plus de députés, hein. Le parti qui a le plus de députés, c'est le Reformierakond, qui est donc le parti de la réforme d'Estonie, hein, et qui lui en fait est un parti centriste libéral de centre droit dont les députés siégeront à la LDE avec En Marche au Parlement européen. Donc c'est celui qui est au-dessus là, de cette colonne-là, qui a 30 députés. Et sinon, le parti principal de la majorité, donc c'est avec ce trèfle très beau là, le cas, qui s'appelle Qu'est-ce qu'elle raconte, hein, et qui signifie le parti du centre d'Estonie. Et comme ça on l'indique, donc eh bien, c'est un parti centriste. Vous l'auriez pas deviné, hein. Mais centre-gauche. Et en fait, comme il a été fondé en 91, juste après l'indépendance, et ben, ça en fait le plus ancien parti politique estonien. C'est récent, quoi. Et non, Jésus du ciel, c'est pas parce qu'il y a un petit écureuil que c'est centriste, hein, que c'est écolo. En fait, les partis écolos, le plus écolo, il s'agit, ils sont pas au Parlement. Ils sont pas au Parlement. C'est ballot. Parce qu'il y a des écolos en fait, mais enfin il y en a qui siègent mais alors c'est pas en Estonie, c'est en Lettonie ou en Lituanie, je sais plus. Ceux qui siègent avec les Verts au Parlement européen sont en fait des les partis agrariens. On en a beaucoup parlé, issus des mouvements agricoles en fait. L'autre parti après, le SDE, les socialistes, le Parti social-démocrate, hein, donc social-démocratique et raconte. Donc évidemment c'est les socialistes. Hein, bon bah voilà, ils sont SPD, ils sont au PSE pardon. Ils adhèrent à l'Alliance socialiste, etc., etc. Bon ça c'est le classique des socialistes en fait. Et aussi donc Isama'a qui a 14 députés, les socialistes en ont 15. C'est l'Union de la Patrie et Res Publica. Ça se dit Isama'a Res Publica. Lit. Donc c'était conservateur de centre droit. Et ils se sont fondés avec la fusion de 2 partis conservateurs, hein, l'Union de la Patrie et Res Publica.
tout simplement, hein, et en fait, eh bien, ils siègent, enfin, ils ont fait sont dans la coalition avec donc le centre gauche et les sociaux-démocrates. Alors, effectivement, oui, ils ont gardé la rose, hein, les socialistes, merci du ciel, parce que ça, ils sont nombreux à avoir gardé la rose, hein, c'est vraiment un truc que tu retrouves partout, hein. Et aussi le tournesol et le soleil pour les écolos, c'est vraiment des codes qui ont passé les frontières. Après, le centre, ils sont un petit peu moins. Enfin, c'est plus difficile de les retrouver, même si la couleur jaune quand même est souvent associée au centre droit libéral, en tout cas en Europe. Et alors après, vous avez les deux autres partis de l'opposition, c'est des petits partis, ils ont que 8 et 7 députés en fait. Donc vous avez Esti Vebarakand, là, c'est le Parti libre d'Estonie. Donc eux, ils sont populistes de droite, hein, donc écoutez, je ne sais pas très bien quoi en dire de plus, d'autant que c'est quand même anecdotique, 8 députés. Et sinon, vous avez l'autre, le petit, 7 députés. C'est un parti populaire conservateur, ECRE, national conservateur, fusion d'une Union populaire d'Estonie et d'un groupe de pression qui s'appelle le Mouvement patriotique estonien. Et c'est sûrement un parti pro-russe, ou en tout cas pro-minorité russophone, parce que les Baltes ont beaucoup de minorités russophones, et puisque son leader est un certain Mart Helme, ancien ambassadeur de Russie. Voilà. Et c'est pour vous donner une idée en fait, des rapports de force aussi, aux élections européennes, c'est donc le petit écureuil qui a fait le plus gros score avec 24%. Ils ont envoyé 2 députés parce que ils n'envoient que 10 députés, hein, dans députés européens, je vérifie. 6 sièges au Parlement, pardon. Ils en avaient envoyé 2. Et qu'est-ce qu'ils racontent avait fait aussi 22%, mais n'en avait envoyé qu'un seul. Et tout le monde en a envoyé qu'un seul, en fait. Isama avait envoyé un député à 13%, les sociaux-démocrates, un député à 13%, et des indépendants avaient envoyé aussi un seul député. Et ben voilà, c'est tout, hein. Voilà, c'était pour l'Estonie, pour ce petit pays, dont, puisque quand même, on va peut-être pas faire que les gros pays, hein, on a dit qu'on les faisait tous, donc on va aussi parler des petits, même avec moins de 2 millions d'habitants. C'est moins d'habitants que Paris, c'est rigolo quand même, ou que le département du Nord. Voilà. Merci. Non, tu peux dans l'autre sens. Alors, il nous reste 13 minutes. Ça vous dit de parler de la Grande Marche pour l'Europe de En Marche? Non. Vous allez me dire Bonsoir, non. bonne soirée, Ok, merci à salut. tous. Allez, hop. Allez, T'as pas envie, toi, hein? Non, mais comme ça, en plus, ça va énerver les gens et Non, ils mais vont arrêter de débattre moi, des mérites de la parité dans, tu sais, je bois tes dans le paroles, chat. hein, j'aime quand tu parles. Tu bois mes paroles? Comme ça, après, je sais pour aller me merveilleux. coucher, je suis reposé, tu vois. D'accord, bon, j'aime bien. J'ai une voix qui te. Qui me Ah, le transcende. Brexit, mon Dieu, mais oui, on va jamais avoir le temps de faire les deux. On fait le c'était Brexit juste- ou on fait la marche pour l'Europe, en fait? Bon, le Brexit, sur lequel tu as des choses plus intéressantes ou plus de choses à dire en tout cas. Ouais, le Brexit alors, parce que. La Grande Marche, je fais ça en quelques mots au pire. La Grande Marche, ils ont interrogé 80 000 personnes et. Alors, qu'est-ce que c'est la Grande Marche et Alors, c'était le. Merci. Non, mais il faut recadrer hein, un petit peu. oui, mais si tu me recales à chaque fois. Non, je te recale pas, je te non, dis clairement, allez. Non, mais ça suffit. Quelques points sur la Grande Marche. Donc, ils ont fait un mois de porte-à-porte. En fait, ça a été retardé. Ils auraient dû nous donner des informations plus tôt, mais comme il y a eu les Gilets jaunes, c'était prévu en novembre et ils ont tardé. Donc, on a enfin le document et ils ont fait un mois de porte-à-porte 7 avril au 13 mai 2018. Et ils ont frappé 230 000 portes et rempli 80 000 questionnaires pour parler d'Europe. Bonjour, bonsoir, Yazam. Et j'avais plein de choses à vous dire sur ce qu'ils avaient eu comme réponse et ce qu'ils en avaient sorti dans leur document, mais c'est pas grave, on aurait. Garde-le pour la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, c'est très bien. Donc, The Brexit. Le Brexit, alors, j'ai gardé mon superbe, comment ça s'appelle, logo, hein, visuel. Merci Wikipédia, hein, faut le dire quand Thanks. même. Hein. Merci, les Thanks sources. Wikimedia. Alors, on va se faire un Brexit, un Brexit participatif, hein, parce que. Mais là, j'étais voir un coup d'œil quand même. Et il y a des trucs assez rigolos. Attends. Quoi, tu veux que je monte ton PC, c'est ça? Non, attends. Parce que là, j'ai. Oui, alors déjà, il y a un problème. Donc là, il faut que. Enfin, vous le savez que l'accord qui a été négocié âprement entre le Royaume-Uni et l'Union européenne
a été refusée par le Parlement britannique. Et tu as raison, Econix, moi non plus, je ne pige plus rien. En fait, enfin, c'est pas que je pige plus rien, mais c'est qu'en fait, Faut que les Anglais le eux-mêmes ne blocage pigent est pas en rien. fait, il y a un blocage qui est incompréhensible parce qu'en fait, chacun est prisonnier de loyauté. À savoir que Theresa May, en fait, au lieu d'aller chercher des voix dans l'opposition en trouvant un accord qui, qui permettent d'avoir des voix des travaillistes, par exemple, et des libéraux, et je sais pas moi, des Écossais, elle préfère ménager son propre parti, ce qui est normal, hein, mais bon. Et ça n'a même pas suffi en fait à faire passer l'accord, puisque 130 députés de son propre parti ont voté contre l'accord la dernière fois. Et par contre, après, elle a échappé à une motion de censure parce qu'à ce moment-là, par contre, s'il y a eu la loyauté de son parti envers elle, et donc elle a échappé à une motion de censure. Alors que normalement, après un tel échec de vote du Parlement, elle aurait dû démissionner ou en tout cas être virée très rapidement par le Parlement et même par son propre parti en fait. Donc effectivement, moi aussi, comme toi, Cowboy Étoile, j'enverrai Manuel Valls pour sauver le Parlement européen. C'est un peu notre Chuck Norris à nous. Il peut tout faire, sauver tout le monde, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'UE a dit là, j'ai regardé un article tout à l'heure là, qu'elle ne ratifierait aucun accord qui remettrait en cause ce qu'on a appelé le backstop. Alors, c'est un des points durs, hein, c'est le fait, en français, on a traduit ça par un filet de sécurité pour qu'il n'y ait pas de retour d'une frontière en Irlande du Nord, en fait. Et le problème de cette frontière, c'est que le fait que l'Irlande du Nord soit séparée par une frontière du reste du Royaume-Uni est un casus belli, enfin un truc vraiment que refuse le petit parti qui s'appelle le DUP là, qui a une dizaine de députés et qui permet à Theresa May d'avoir sa majorité au Parlement britannique. Sans eux, elle n'a pas de majorité. Donc le problème, c'est que eh ben, elle veut pas, enfin, elle a besoin d'eux et par contre, eux enfin, ils s'en foutent un peu du retour de la frontière en dur, ne veulent pas d'une frontière entre les deux îles. Et le problème, c'est que en fait, la République du Nord, enfin, l'Irlande du Nord, s'il n'y a pas de frontière terrestre, comme c'est le cas aujourd'hui, devrait être un territoire à part en fait du Royaume-Uni, intégré à l'Union douanière européenne, une union douanière à laquelle ne serait pas intégré le reste du Royaume-Uni, c'est-à-dire toute l'île en fait de Grande-Bretagne. Sauf que ça, par contre, ça ne plairait pas aux Écossais qui, en général, sont plutôt pro-européens. Et ça pourrait conduire l'Écosse à redemander un référendum sur l'indépendance et peut-être le gagner. Enfin, en tout cas, ce sera encore quelques mois d'incertitude. Euh, Voilà, ça. Et donc, l'Union européenne, donc le porte-parole de la Commission européenne a rappelé que l'Union européenne est déterminée à faire tout ce qu'elle peut, accord ou pas accord, pour éviter le besoin d'une frontière et protéger la paix en Irlande du Nord. Parce que le problème de cette frontière, c'est que de son absence dépend la paix en Irlande du Nord. On en a beaucoup parlé dans cette émission, mais eh bien, si la fin de cette frontière, c'est aussi les résultats des accords du Vendredi Saint qui ont mis fin à la guerre civile en Irlande du Nord dans les années 80 et 90, où les unionistes avec le Royaume-Uni et les protestants plutôt donc républicains en fait pour la République d'Irlande se tapaient dessus à coups de balles réelles, hein, avec des attentats. L'armée anglaise aussi était là et donc il y a eu vraiment des morts, j'ai plus les chiffres en tête, mais plusieurs milliers de morts, des attentats à Londres également. Pour. Eh ben, est-ce que pourquoi ça se répéterait? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie que l'Irlande du Nord soit séparée par une frontière physique de la République d'Irlande. On va voir en fait ce qui s'est passé au moment de l'indépendance de l'Irlande en 1919. C'est une indépendance qui s'est acquise dans le sang par ailleurs, c'est vraiment une révolution. Et les provinces de l'Ulster ont souhaité rester avec le Royaume-Uni. Et par contre, après, les protestants au sein de l'Ulster se sont retrouvés maltraités par pas les protestants, les catholiques, pardon, oh là là, se sont retrouvés maltraités par des protestants, donc anglicans, qui étaient pro l'union avec le Royaume-Uni. Et c'est resté, et voilà. Il y a une grosse division religieuse, sociale en Irlande du Nord qui existe encore d'ailleurs. On a même fait des murs, hein, pour séparer les quartiers et les gens. Voilà, donc c'est pas rigolo quoi comme sujet. Et il y a d'autres trucs, hein, alors ça c'est pour un petit rappel aux gens qui disent que l'Angleterre s'en sortira bien avec le Brexit parce que l'économie va être florissante, hein. Il y a quand même la Econix, est-ce que lui accepte de reconduire encore la sortie? Ah bah justement là, sur la reconduction, il y a rien qui est acté encore.
Euh, et enfin, je reste à ce que j'ai dit la semaine dernière, hein, une reconduction avec participation d'Angleterre, enfin du Royaume-Uni aux élections européennes, emmerde beaucoup la Commission européenne. Voilà, j'ai même pas de mots plus doux que ça. Il y a le patron de Dyson qui avait milité pour le Brexit, hein, et qui a annoncé qu'il allait délocaliser son siège de Londres à Singapour. Alors lui dit évidemment que ça n'a rien à voir avec le Brexit, hein, mais que juste bon, leurs centres de R&D, leurs usines sont en Asie, donc c'est normal d'aller à Singapour. Ça n'a rien à voir avec le Brexit. Sony aussi s'en va. Bon là par contre ils le disent, c'est 100% pour le Brexit, hein. Ils quittent le siège va quitter Londres pour aller aux Pays-Bas. Un mini aussi comment dire paradis fiscal au niveau européen. Et Airbus a annoncé menacer de retirer ses usines du Royaume-Uni, ce qui là est un énorme coup dur pour les Britanniques, parce que c'est beaucoup d'emplois, c'est de l'industrie. Enfin, symboliquement, ce serait énorme. Alors bon, les usines, elles ne déménageraient pas comme ça, hein, mais ça prendra quelques années, mais ça risque de faire très mal, et c'est quand même symboliquement des coups durs à chaque fois pour les gens qui avaient dit que tout irait bien avec le Brexit et que jamais ce serait un problème économique, et au contraire, les entreprises se battraient pour venir à Londres ou au Royaume-Uni en général. Est-ce que Danny Boone reste comme étoile? Je sais pas à quoi tu fais d'accord. À quoi tu fais référence? Parce que j'ai vu que Danny Boone, il y avait des histoires sur ses impôts, mais je t'avoue que je ne suis pas super intéressé. En gros, c'est la merde, Pep Genesio. Oui, voilà, c'est ça. De fait, on le dit depuis depuis le référendum, hein, que c'est vraiment très compliqué. Enfin, je veux dire, c'est ça fait très longtemps qu'ils sont dans l'Europe, hein, comme tous les pays européens, et c'est des dizaines d'années de législation entrelacée, et tout ça, c'est très compliqué, quoi. Plus un accord de paix, quand même, après une guerre civile qui dépend de décisions prises au niveau européen, c'est vraiment difficile. S'il y a une émote Trump, je veux une émote de François qui baille. Ah bah ça, c'est une bonne idée, ça. De toute façon, Pour la prochaine émote, pour remplacer celle de Noël, en fait. Oui, en fait, voilà, l'idée c'est qu'il nous reste encore une emote, mais en fait non, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'emote disponible. Sauf qu'en fait, François, son emote de Noël n'est plus d'actualité. Du coup, voilà, on doit la remplacer. On doit la remplacer par François. Et moi, j'avais pensé à François qui mangeait une madeleine, mais après, c'est tout petit, mais qui baille, ça doit peut-être mieux. Mais ça, c'est qui baille, c'est ce que propose. Qui baille, parce que moi j'ai entendu complètement autre chose. Non. Pourquoi pas, j'en sais rien. Oh, nous avons un Matsu qui va faire un abonnement à 13 kills. Merci. Mais c'est sympa ça, Matsu, merci beaucoup, ça c'est gentil. En parlant d'abonnement, hein, si vous voulez plus d'émotes, il faut s'abonner. Tout à fait. Tout à fait. La baisse de la valeur des sterling n'a-t-elle pas donné plus de compétitivité à l'économie anglaise et aurait dû donc aider au développement de l'activité? Là-bas, non. Alors, je sais pas. Alors, la baisse, elle n'est pas si énorme que ça, hein, de la livre. Alors, enfin, il y a eu des grosses baisses, maintenant ça s'est stabilisé. C'est sûr que c'est mieux pour l'exportation. Mais je sais pas si ça arrange l'économie britannique qui n'est plus tellement axée sur l'exportation. Enfin, c'est pas les Allemands, quoi. Donc, j'avoue que je sais pas. Là, ça dépasse mes compétences en économie. J'ai pas cru comprendre qu'ils étaient contents de la baisse de la livre, quoi. Enfin, j'ai pas trop vu passer ça. On peut pas parler de dévaluation compétitive, en fait. À côté, il y a eu une inflation non négligeable, donc ça a eu l'effet inverse. Ah bah merde alors, ça c'est embêtant. Et ça fait pas de ding quand on offre un abonnement, c'est dommage. Non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand j'ai activé le son pour les rires, j'ai dû baisser. Enfin, c'est compliqué. Ah, t'as fait un bricolage, d'accord. Et en gros, en fait, soit tu entends le son de mon PC, soit tu entends le son des annonces. Mais donc c'est normal, effectivement, si tu n'as pas entendu. D'accord. Et je m'en excuse. Mais après, c'était pour mettre ça, évidemment. Voilà. Mais bon, merci. J'espère que vous avez. Là, ça ne sert plus à rien, du coup, parce qu'il n'y a pas de blague. Donc, bah oui. Voilà. Attends, on va faire une. Non, j'ai aucune idée en tête, c'est horrible. Super, ouais. Je crois que le Brexit. Je suis pas j'ai aucune blague. Ah là. Bon. Justement, dans les sitcoms, même quand c'est pas drôle, ils mettent les rires. Bah ouais, tu irais pas prendre de l'eau? Non. Oh bah zut alors. Ça c'est pas sympa. On se croirait vraiment dans Big Bang Theory, quoi. C'est pas drôle, mais il y a des rires, c'est pas mal. C'est ça. Le Brexit serait une blague, nous demande Iliazam. Ah non, du coup, j'ai coupé le son. Ah merde. Oh, cette bide. Merci Sorbiou, ouais, cette bide. Bien, écoutez, je vous propose que nous quittions là-dessus. Pour les Parisiens, Parisiennes, les Franciliens et les Franciliennes, les habitants de la petite couronne, les petites couronnos et les petites couronnas,
Vous êtes invités, nombreuses et nombreux, à l'Apéropolis. Il n'y a plus de live jusqu'à demain, donc je suis la dernière émission, on l'annonce. Il n'y a plus de live jusqu'à demain. Donc Apéropolis, notez bien. Donc Apéropolis au Politicafé, c'est dans le 18e arrondissement. Je vous écris le nom, comme ça vous ne ferez pas de faute d'orthographe. Politicafé. Voilà. Un jour, ferez-vous un apéropolis dans le sud-est? Eh bien, écoute, Pep Genesio, je te suggère d'aller sur le Discord et de proposer de voir les gens qu'il y a dans ce coin-là, trouver le point de chute, Aix, Marseille, je sais pas, pourquoi pas Grenoble, enfin bon. Et oui, je t'écoute. Sachant qu'il y aura sans doute un apéropolis du côté de Nantes en avril. Exactement. Parce que Perceval, du coup, veut organiser un comme l'année dernière. Donc voilà, si vous voulez y aller. Mais effectivement, c'est vrai que c'est plus compliqué pour nous d'aller dans le sud. En tout cas, pour nous, Parisiens, ouais. Mais voilà, si vous voulez, j'ai toujours proposé. Et s'il y a suffisamment de monde qui propose d'aller dans le sud-est, après, on envoie au moins Jean, quoi. Okay. Oui, on ira, on prendra sur le budget, on prendra sur ton salaire pour aller dans. C'est ça, ouais, merci. Ouais, c'est donc il n'y a pas assez grand chose. Est-ce qu'il y a un lien Facebook de l'événement de demain? Je ne sais pas. Sûrement qu'il y a un lien Facebook, mais il est sur la page Facebook à laquelle je n'ai plus accès là. Mais enfin, je n'ai pas sous la main, mais il faut aller chercher. Donc oui, l'apéropolis de demain à 19h dans le 18e au Politicafé. Donc vous aurez l'immense honneur de voir la plupart des streamers de l'équipe d'Acropolis. Il y aura aussi les habitués du Discord. Je ne vais rien inventer, hein, mais voilà. Donc venez. C'est accessible 18e, donc il y a même du RER. Oui, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Enfin, c'est Paris, c'est bien desservi. Venez armés. Oui, voilà. On ne sait jamais. Non, on parle bien de 2 apéropolis. Il y en a un déjà à Nantes, sur le principe, en avril, on ne sait pas encore quelle date précisément. Et Sud-Est, c'est Pep Genesio qui demande s'il y en a un de prévu. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y en avait un en province qui était prévu. Il me semble qu'il y en a déjà eu un à Aix, en fait. Mais bon. Non, à Aix, il n'y en a pas eu. Marseille, alors, peut-être? Peut-être, je sais plus. Enfin bon, il y a longtemps. J'étais pas là à cette époque. C'est ça, tu n'étais pas né. Le prochain live, c'est mardi? C'est mardi, c'est ça. Avec sauf surprise, c'est mardi avec les QAG. J'ai écouté du PSG en fait. À part si Jean décide de faire une nouvelle édition du journal du débat. Très bien. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas encore prévu tout de suite. Donc, donc vous retrouvez François pour les QAG mardi à 14h30, avant d'écouter les députés qui questionnent les ministres. Moi, je vous retrouve jeudi prochain à 14h30 également. Normalement, j'ai un invité qui doit être quelqu'un de l'UDI et c'est tout. Et voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, un bon vendredi, un bon week-end et je dis à demain pour celles et ceux qui viendront au Politicafé et pour les autres, à la semaine prochaine. Ciao, au revoir Raphaël, un vrai plaisir. Au revoir Adrien, bonne soirée. C'est long là. Et on finit sur un beat, c'est parfait. Salut, allez, plein de bisous à tout le monde. En fait, je voulais mettre ça. Jeanne, mais je me suis trompé, j'ai foiré. Voilà, incroyable. Merci. Bon, salut, au revoir et bonne soirée. Bonsoir à toi, Tuc Dual. Tu étais silencieux toute la soirée, je t'avais pas vu. Ciao l'équipe, ciao le chat, ciao tout le monde. À demain pour ceux et ceux qui seront à Paris demain. Et puis quand même, au revoir Raphaël. Au revoir Adrien. Salut à jeudi pour tout le monde. Ciao.